bonjour, c'est Sandrine. Ah salut, ouais Sandrine, oh là là, je me rappelle bien de toi, ouais, tout à fait. Comment ça va? Ah oui, c'était il y a un petit moment cette formation à Bordeaux, ouais. Salut Paul, bonjour monseigneur. C'est toi le Seigneur. Ils vont être surpris. Vous allez voir un peu l'intervenant qu'on a aujourd'hui, ça envoie, hein. Paul, c'est du lourd. Allez, voilà, ça y est, toutes les fenêtres sont allumées. Donc, vous pouvez vous poser vos questions soit sur la page formation Immoblog sur Facebook et donc j'aurai automatiquement vos questions, ou ceux qui sont dans la salle, vous pouvez intervenir. Soso, c'est donc Sonia. Salut Sonia, bonsoir Sonia, bonsoir à tout le monde. Merci de participer au live comme d'habitude, hein, je le fais à chaque fois. Merci de venir à chaque minute de riri. Ce soir, on va parler photographie immobilière. Alors, je voulais vous remercier bien sûr aussi pour la dernière fois, pour la minute de rire jeudi dernier, parce que vous avez été très nombreux. Et on était plus de 350 jeudi dernier, donc c'était vraiment sympa, avec la participation de Cédric Laporte. Aujourd'hui, donc, il y a pas mal d'intervenants qui voudraient intervenir, enfin que j'aimerais faire intervenir. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir faire intervenir tout le monde, ou alors on débordera un petit peu. L'idée, normalement, c'est de finir à 19h si on peut. Si on ne peut pas, on refera une minute de rire s'il le faut. On aura donc plusieurs intervenants et on aura notamment, on a des top réseaux, hein, on a des numéros 1 de leur réseau, on a vraiment des cracks qui vont intervenir ce soir. Et on aura un professionnel de la photographie, Olivier Melgrani, qui est donc formateur, qui donne des formations sur la photo, mais sur la photo spécifique en immobilier. Donc, ce sera intéressant de l'écouter. Donc, chacun va nous donner un petit peu ses stratégies ce soir. L'idée, un petit peu comme la semaine dernière, on ne va pas être là pour dire oui, faut faire ça ou ça, c'est mieux ça ou ça. C'est bien entendu, de donner des conseils, mais l'idée, c'est de découvrir un petit peu ce que chacun met en place, chaque recette, chaque cuisine, entre guillemets. Et puis, sans jugement de valeur, l'idée, c'est de s'inspirer ou pas de ce que font les uns et les autres. On regardera ça parce que vous allez voir, on va avoir des surprises de stratégies différentes. Donc, l'idée, bien entendu, dans la photo, c'est ce que j'ai expliqué sur une vidéo il y a un jour ou deux. Là, j'ai parlé de ça et j'expliquais qu'il fallait peut-être y aller étape par étape quand on trouve que c'est assez dur de se mettre dans ce truc-là, dans la photo. Alors, il y a bien sûr des étapes de base, hein, comme le fait de désencombrer les pièces, c'est-à-dire tout ce qui est autour de la prise de vue, désencombrer, être peut-être créatif, on en parlera tout à l'heure, peut-être la hauteur de l'appareil photo, où est-ce qu'on met l'appareil photo dans les pièces ou sur le terrain, peut-être investir dans du matériel, quel appareil, quelle application, quel logiciel, bref, vous avez compris, c'est ouvert à plein de choses, donc on va échanger là-dessus ce soir avec vous tous. Est-ce que vous m'entendez déjà? Est-ce que le son est bon? Vous avez donc une petite touche, qui est marqué converser, vous cliquez sur converser et Soso, donc c'est Sonia qui me dit OK, le son est bon. Vous pouvez répondre aussi sur Facebook, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, hein, c'est ouvert à tout le monde. Allez-y. Alors par contre sur Facebook, si vous voulez poser vos questions, que vous voyez des autres groupes ou de la page qui a été partagée, il faut revenir sur la page de base, sur la page formation Immoblog, sinon j'aurai pas vos questions, enfin j'aurai peut-être pas votre question en direct. Voilà. Olivier, OK, tout est bon pour tout le monde. Allez, je vais donc recevoir mon premier intervenant ce soir. Il est négociateur depuis 1 an et demi. Il fait partie des top vendeurs de son réseau. Sa particularité, alors je vais vous expliquer sa particularité, c'est que c'est quelqu'un avec qui j'ai la chance. Je vois des questions qui commencent à arriver. Hop, très bien. Amélie, Jean-Jambre, tu me dis que tu m'entends bien, mais tu es dans la salle, toi, hein, parce que tu me poses des questions sur Facebook. J'espère que tu es dans la salle pour tout à l'heure. Je reviens à ce que je disais, effectivement, donc un top vendeur et qui donc, alors la particularité, c'est qu'à sa première formation, j'ai eu la chance de participer à ses débuts, hein, dans l'immobilier en tout cas, hein, bien entendu. Et donc, il a fait une formation de démarrage, d'initiation au métier, qui dure sur plusieurs jours. Et entre le jour 1 et le jour 2, sur le jour 1, on parlait d'initiation à la photo. Et le jour 2, il est revenu avec tout son matériel. Il avait acheté tout le matériel à la le soir, ultra motivé. Et donc, j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'il n'a pas eu peur de partir dans l'investissement, se dire, OK, moi, je mise pour récolter. Et donc, il va nous parler un petit peu de tout ça et voir si effectivement il a réussi à récolter par la suite. Il s'agit donc de Paul Tellici du réseau LMD Immobilier. Et donc, je t'invite, Paul, je te cherche dans la salle. Hop, tu vas recevoir une petite invitation normalement. Hop,
Voilà. Est-ce que tu reçois une invitation, Paul? Normalement, ça a l'air bon. Bonsoir. Alors, salut Paul! Écoute, je t'entends, mais je ne te vois pas. Est-ce que tu as C'est ta normal, c'est caméra qui normal, est c'est normal, allumée? c'est normal, c'est normal. Ah, Bonsoir à tous. salut Paul! Bonsoir à ceux à qui que je connais déjà. Bonsoir Sonia. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monseigneur. Salut Paul. Oh, arrête avec ça. Salut Paul, ça fait plaisir de te voir. Ben écoute, moi aussi, on a un petit peu levé le pied en début de cette semaine parce que c'est vrai que depuis le début du confinement, on était tous à fond. Et moi, j'ai pris un petit peu de recul pour m'occuper de moi-même. Donc, je suis allé chez le coiffeur, et puis etc., etc. Donc, effectivement, la première fois que j'ai fait ma formation de démarrage avec toi, euh, bon, moi, je viens du marketing. Donc, on m'a toujours dit qu'on n'a jamais deux fois la chance de faire une première bonne impression. Et on est dans le 2.0, bientôt le 3.0, bientôt même le 4.0, hein. Donc aujourd'hui, en général, la photo, c'est une des premières choses que nos futurs hackers vont voir. Donc si on n'est pas capable de fournir et de mettre en avant un bien avec des photos exceptionnelles, je pense qu'il vaut mieux qu'on change de taf. C'est dur ce que je vais dire, mais Ah, je vous avais franchement, dit, Paul, c'est du cash sans vous, hein. non, c'est pas être du cash. C'est qu'on est des agents indépendants. On nous a toujours mis en concurrence. Alors peut-être que parmi nous, il y a des tradis, il y a des gens qui sont dans les agences traditionnelles. Tout à fait, ouais, on a des agents, des Voilà. chefs, Donc, il y a de tout. par rapport à la concurrence qu'il y a aujourd'hui, eux, ils ont la chance d'avoir une vitrine. Nous, notre vitrine, on ne l'a pas ou on l'a de manière un peu plus complexe. Donc, il faut qu'on puisse donner une bonne impression par rapport à notre travail. Comment un client peut nous faire confiance et nous donner son bien à la vente et encore plus en exclusivité si on n'est pas capable d'avoir des photos, voire des vidéos, voire d'autres prestations annexes. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus ouverts aux nouvelles technologies et crise sanitaire oblige, les gens qui ont été, on va dire, qui ont anticipé, qui ont prévu de la visite virtuelle ou des vidéos, aujourd'hui ou proposer des visites en vidéo actuellement ont juste anticipé la chose. Et ce qui est important, c'est que les gens qui ont pu ou qui ont créé ou qui se sont surtout donné les moyens, je vais insister sur cette phrase-là, je me dis toujours, est-ce que je fais les bonnes choses? Est-ce que je me donne les moyens? Voilà. Au pire, ça marche. La photo, tu m'as dit, il faut du bon matériel. Tu nous as montré une photo. Tu m'as montré tes photos. Canon D200, le 10-18 de Canon, il n'y a pas de souci. On a fini la formation à 17h30. À 18h, j'étais à la Fnac Dex et je l'ai acheté. Alors, c'est sûr que ça demande un investissement, je l'accorde. Si vous avez un investissement à faire, c'est d'abord l'appareil photo. Pourquoi? Parce que vous allez faire vos photos. Après, attention, ça demande du travail. Ça demande beaucoup de travail. On a la chance d'avoir un pro avec nous de la photo, un professionnel qui est avec nous aujourd'hui, qui fait sûrement des photos qui sont 1000 fois plus belles que les nôtres. Parce que c'est un taf, c'est un métier. Mais aujourd'hui, nous, on a besoin de réactivité. C'est pour ça que j'ai été obligé moi-même de me mettre à la photo, d'être opérationnel, de pouvoir faire un shooting photo quand je signe un mandat un vendredi soir, de faire un shooting le samedi si la météo me le permet, et de pouvoir faire mon travail sur mes photos, sachant que moi, je suis un utilisateur de la pomme, Apple pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, j'utilise tous les outils mis à disposition par Apple. Pour les vidéos, je fais les montages par iMovie. Pour les photos, on a une chance superbe. Il y a à peu près 6 à 8 mois, Apple a fait une mise à jour de son application photo et on peut faire des réglages exceptionnels. Et après, moi, je fais autre chose, je fais du bracketing. Le bracketing, je laisse le professionnel de la photo nous en parler, chacun son job. Mais pour information, le bracketing, c'est ce qui permet de mettre des photos surexposées, sous-exposées, pour pouvoir présenter un bien et ne pas avoir ce qu'on appelle le rideau blanc quand on a des fenêtres. Voilà la petite méthode. Donc, la photo, pour moi, c'est essentiel. Je peux vous dire que les gens ne lisent pas le rédactionnel, les gens regardent les photos. En plus, aujourd'hui, je vais plus loin. Je vais aussi dans la vidéo. Pourquoi? Si vous le savez ou pas, d'accord? Google a racheté YouTube. Toutes vos vidéos sur YouTube sont référencées Google. Quand vous posez une question à Google, souvent les premières réponses sont des vidéos. Si demain vous vous référencez, par exemple vous travaillez sur Cannes, Villa,
Cannes, vue sur mer, villa de prestige, villa de standing, appartement de standing, ou etc. Vous nommez vos vidéos dans ce sens-là. Vous avez beaucoup de chance pour que votre vidéo sorte dans les premiers résultats sur Google si vous arrivez à vous référencer. Après, ça, c'est une autre Ok, ouais, méthode. on rentre Mais là, dans autre chose. On va rester sur la photo, voilà. si tu veux bien. Donc, C'était un peu l'idée voilà. de la Donc, soirée. Donc, tu nous as dit la effectivement que tu photo. avais acheté du matériel. Donc, toi, et tu nous as parlé de matos. Donc, tu as parlé effectivement d'appareil réflexe, c'est ça? Canon D200, Oui, tout à 210, fait. que j'ai entendu. Tout à fait. Et donc, objectif 10-18. Et après, tu nous as parlé de bracketing. Ça veut dire quoi? Tu fais photo grand angle et HDR, c'est ça? Tout à fait. Ok. Et résultat derrière? Résultat, ça sonne, quoi. Eh ouais, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que c'est intéressant Voilà. que tu passes parce que toi, tu as décidé de foncer, d'investir avant de savoir si ça pouvait marcher ou pas. Et puis, c'est intéressant de peser, de mesurer les retours sur investissement. Tu vas pas oser le dire, mais moi, je le sais. Tu fais partie des top vendeurs de ton réseau et il n'y a pas que la photo qui compte, mais à mon avis, ça fait partie des éléments forts qui te caractérisent. C'est important. Et tous les gens, parce qu'en plus, je suis animateur départemental aujourd'hui, les gens que j'accompagne, quand je les fais progresser avec de la photo, il y a même une personne qui s'appelle Muriel qui est sur la région parisienne. Je lui ai conseillé, elle est allée, elle a fait comme moi, elle est allée à la Fnac, elle a acheté le matos et tout ça, et je lui ai appris à faire des photos via l'iPhone, via une visio. Je ne l'ai jamais vu. Voilà, de visu, on ne s'est jamais rencontrés. On ne se parle que via vidéo, et je lui ai appris à faire des photos bracketing en utilisant les logiciels disponibles à notre portée. Alors attention, on n'a pas un rendu de qualité professionnelle d'un photographe, mais déjà en ayant un produit où on a un nombre de pixels important, parce que quand les gens regardent souvent nos annonces, je vous rappelle qu'avant, on était sur du smartphone, mais maintenant, beaucoup sont sur des écrans importants, des gros iPads, des gros téléphones, et il faut qu'on ait une qualité photo sympa. Parce que si on a des photos moyennes avec de la pixelisation, des carrés qui viennent, on n'est pas sur de la belle photo, les gens ne vont pas avoir envie. Donc, c'est très important d'avoir un niveau de pixels élevé. Notre professionnel le confirmera. C'est pour ça que j'ai investi de suite dans du matériel. Voilà. Après, tout s'apprend. Il faut du temps. Au début, je me suis arraché les cheveux. D'ailleurs, j'en ai plus. Voilà. Donc, voilà. Après, il y a des méthodes très simples pour pouvoir faire de la belle photo. Et je dis toujours à tout le monde une phrase qui est très simple. On n'a jamais deux fois la chance de faire une première bonne impression. Et nos photos, c'est une première bonne impression. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la première fois qu'on rencontre quelqu'un, officiellement, prends un exemple, la première fois que j'ai rencontré ma belle famille, je n'ai pas débarqué avec un jogging 3 bandes et puis la chaîne en or qui brille sortant de la chaîne. Voilà, j'ai essayé de faire bonne impression. Donc, je me suis sapé, je me suis habillé, je me suis apprêté. Et c'est pour ça qu'un bien, quand on le présente, je vous rappelle, Lilian va nous rappeler combien de temps d'une photo à l'autre quand les gens zappent sur les applications mobiles, Le Bon Oh, Coin, j'ai plus la stat en tête, mais effectivement, c'est très rapide. Ouais. on est en dessous de la seconde. Ah oui, j'imagine, ouais. Si on n'a pas su accrocher en dessous de la seconde, il passe à la prochaine photo. Voilà. Deuxième petite chose que je vais terminer, pour terminer tout ça, c'est que quand on prépare nos photos, il faut savoir que quand on prépare un shooting photo, il faut travailler comme un cinéaste, comme si on allait avoir une méthode, comme tout ce que l'on va faire. Donc, quand on va préparer le bien, on a découvert le bien, on fait un tour. Alors moi déjà, comme la photo demande beaucoup d'investissement, moi j'ai arrêté. Une fois j'ai fait l'erreur, mais c'est fini. C'est que je ne signe pas le mandat après le shooting photo. Je signe mon mandat et une fois qu'il est là, je m'investis dans le shooting photo. Le shooting photo, c'est une préparation. Qu'est-ce que je vais mettre en avant? Qu'est-ce que je vais présenter? Il ne faut pas tout donner. Si vous donnez tout le premier soir, on ne vous rappelle pas. Il faut laisser toujours un petit côté suspense. Dans les photos, déjà, ce qui est très important par rapport à la photo et par rapport à la présentation, c'est qu'il faut prévoir au moins 8 photos super intéressantes et il faut proposer au moins le double de photos parce que quand il y a marqué sur nos annonces, cliquez pour plus de photos, si le mec il clique et qu'il n'en a que 8 et rien d'autre, il va se dire, je suis tombé sur un rigolo. Donc, c'est très important tu l'as toujours dit, Lilian, tu aimes le dire, c'est quand on fait une promesse, il faut la tenir. Voilà. Donc, Respecter ses engagements. quand on prépare les photos, petite parenthèse, qui est très important, c'est qu'il va falloir préparer plusieurs premières photos d'accroche parce que si on a une première photo qu'on va trouver, nous, superbe, mais qui va peut-être pas être
assez intéressante où on ne va pas accrocher une personne, il faut en prévoir une autre pour donner envie à peut-être quelqu'un d'autre de matcher. Peut-être que sur un moment, on va matcher, on fera une baisse de prix, une remontée d'annonce sur une nouvelle photo et le client, moi ça m'est arrivé, je change la photo, le client m'appelle et à la fin il me dit mais en vérité j'avais vu votre annonce mais je n'avais pas matché sur la première photo. Donc ça c'est très important quand on prépare, donc, parce qu'un shooting photo se prépare, hein, le professionnel va sûrement nous en parler. Un shooting photo, c'est pas on débarque, on dit alors je vais faire les photos. Voilà. Comme tu l'as dit, home staging, préparation du bien, ça aussi, c'est le travail de la photo. C'est un travail en amont. Quand on fait un vrai shooting photo, on ne prend pas la maison comme elle est. Des fois, je regarde des collègues à nous ou même des gens qui sont dans mon réseau que je manage. Et quand je vois son sac sur la chaise du salon, quand je vois son bloc-notes avec la pochette du réseau sur la table de la salle à manger, quand je vois la poêle de midi encore sur le feu, quand je vois la corbeille de fruits ou des fois la banane, la pauvre, elle pleure, je me dis c'est pas possible. Quand je vois les salles de bain avec les serviettes en boule sur le sèche-serviette, avec les 5 ou 6 brosses à dents dans le verre à dents, et qu'on a toute la marque de tous les produits, on va dire, sanitaires dans la salle de bain, je me dis waouh. Autre chose, les toilettes, arrêtez de prendre les toilettes en photo. Sauf si c'est des toilettes exceptionnelles avec un grand écran LCD et un son Dolby Surround. Ok. Arrêtez. Alors, je vous Voilà. l'avais dit, hein, Paul, il envoie la sauce. Je suis obligé de reprendre la parole, Paul, sinon je ne vais pas pouvoir faire passer tout le monde. Merci. Je te remercie beaucoup pour ton intervention. Est-ce que vous avez des questions pour Paul? Dites-moi. Allez-y, n'hésitez pas sur Facebook, dans la salle. Sinon, je vais commencer à inviter le prochain intervenant. Je vais commencer. Est-ce que j'ai des questions? Bravo, Paul, on me dit. J'adore. Tu as des fans. À bientôt. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention, Paul. Tu es le bienvenu quand tu veux. Hein, t'hésites pas. Merci pour tes conseils. Je te À remets bientôt. dans la salle. Hein, tu pourras repasser en mode chat. Bah oui. Hop là. Je te remets dans la salle. Tac. Normalement, ça va marcher. Allez, maintenant, je vais. Alors, ça n'aura rien à voir, vous allez voir. Hein, on va changer complètement de registre. Je vais accueillir. Alors, elle est numéro 1 de son réseau, hein, meilleure vendeuse de son réseau. Alors, elle est inspirée, je pense qu'elle aime bien l'émission La Minute de Riri, puisqu'elle a créé son live le matin qui s'appelle La Minute d'Amélie et Charlotte. C'est un petit live qu'elles font tous les matins sur un groupe privé, elle nous expliquera ça. Sa particularité à elle, c'est qu'elle met en scène sa photo principale, elle met sa patte sur sa photo principale, et là, ça n'a rien à voir avec le matériel, c'est plus sur la façon dont on va aménager la photo. Donc, je t'invite Amélie. Normalement, tu dois avoir Amélie Jean-Jambre du réseau C2I. Elle est sur Nîmes. Tu dois pouvoir activer ton micro et ta caméra pour qu'on puisse te voir. Coucou Amélie, je te vois mais je ne t'entends pas. Ton micro est désactivé encore. Est-ce que là, c'est bon? Et c'est très bon. Salut Amélie. Salut! Tu fais que ça toute la journée des lives, t'es habitué normalement toi. Ben oui, bien sûr. Bienvenue dans la Minute de Merci. Riri. Merci de m'inviter. Allez, parle-nous un petit peu de ta technique à toi. C'est une stratégie un peu différente de tout ce qu'on vient d'entendre, de matériel et tout ça. Ben oui, alors moi je suis partie du principe qu'ils ont souvent un coup de cœur déjà avant la visite grâce aux photos et que le plus important, c'est la photo d'accroche pour qu'ils cliquent sur le reste. Et attends, j'adapte un peu mon écran. Et, et que donc le plus important, c'est l'extérieur sur les photos, surtout dans le sud, et puis encore plus avec ce confinement, quoi. Donc un balcon, une terrasse, un jardin, moi je l'exploite à fond. Et alors qu'est-ce que je fais? J'aménage en fait. J'aménage, je prends les photos et après je remballe. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors selon les cas, j'aménage comment? J'amène une table bistrot. J'avais investi il y a quelques années dans quelques accessoires, des chaises, 2 chaises, des plantes, des bougies, un parasol si je peux, un transat, des canisses.
J'essaye de cacher un peu s'il y a un peu de vis-à-vis grâce au parasol que j'ouvre. Voilà, je théâtralise en fait. J'aménage quelque chose sur la petite table, un bouquin, ça peut être un verre, quelque chose, voilà. Et donc, je prends les photos, j'en prends plein parce que je ne suis pas professionnelle, je ne me trouve pas super douée non plus. Donc, au moins, je pourrais choisir la meilleure et la mettre en photo d'accroche. Voilà. Donc toi, tu vas en clientèle avec ton matos dans la voiture, tu as tous les accessoires, tu sors tout ça, Ouais, tu fais ton reporting photo et tu ouais, ranges tout. C'est vraiment ouais, pour… ouais, Ah, pour faire ma photo d'accroche. Ouais. ouais, c'est assez rare, c'est pour ça que je voulais que tu passes pour nous expliquer ça, parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir et c'est Ouais, bah, intéressant, je sais quoi. pas, j'imaginais qu'on était beaucoup à faire ça. Alors c'est vrai que c'est du temps, surtout si c'est au 3e étage sans ascenseur. C'est un peu de boulot, quoi. J'avoue Ouais, que j'imagine, ouais. voilà, il m'est arrivé d'embaucher ma fille ou mon chéri ou un collègue voilà, pour m'aider, surtout quand il y a le gros parasol. Mais écoute, le dernier bien pour lequel j'ai fait ça, c'était un bien qui était vide. J'avais les clés, donc j'ai pu le faire quand j'en avais envie et quand il faisait beau, parce que ça aussi, c'est un critère important. Et, et ça a fonctionné, je l'ai vendu en 1 semaine, grâce à Waouh, cette photo d'accroche. Alors, félicitations. c'est gentil, j'avais pas mal de demandes, et puis voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, fonctionne bien. Donc, je continue et il m'arrive de racheter des petites choses pour préparer ça. Et je trouve aussi des inspirations sur Insta, Pinterest, etc., d'aménagement. Bon, après, on peut pas tout faire. Il y a des choses magnifiques, des dalles en bois. Euh, il y a des trucs, voilà, des voilages. Ah si, je mets aussi les petites boules lumineuses là. Je trouve ça sympa. Ça apporte une touche colorée. Ah, puis ça va Voilà, être ça ta fonctionne. patte, j'imagine qu'on doit te repérer maintenant, enfin, ça doit être ton image de marque, presque ta marque de fabrique. Je sais pas. En tout cas, je m'en sers parce que j'ai fait des photos avant-après. Et je m'en sers dans mon book pour montrer aux gens aux prospects, aux futurs clients, aux vendeurs, que voilà, je fais aussi ça. C'est une touche effectivement personnelle et je m'en sers pour récupérer du mandat. Exclu, bien sûr. Super. Voilà. Amélie a la particularité, c'est d'avoir créé un petit blog pour aider les débutants dans le métier, c'est ça, si je dis pas de bêtises, Oui, pour leur filer des petites astuces pour démarrer le métier. oui, c'est gentil. C'était pas prévu que tu le dises. Merci. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, on a des petites questions pour toi, Amélie. Non, Sol, alors je sais plus, le pseudo Sol, je l'ai eu tout à l'heure, mais je ne savais plus qui c'était. Alors ça va une question qu'on va avoir, je pense, tout au long de la soirée, qu'on a l'habitude d'avoir quand on fait des photos de qualité. Pas de remarques de clients déçus sur si ça ne correspond pas à la réalité. Alors, les clients me disent tout le temps que je fasse ces aménagements-là ou pas, que les photos sont très représentatives et que ça correspond bien à la réalité et qu'ils ne sont pas déçus. Quand ils visitent le bien, généralement le bien est vide ou effectivement après le balcon est vidé. Évidemment, je leur rappelle que ce qu'on peut en faire. Voilà, c'est tout. C'est comme une photo de homestaging virtuel qu'on fait parfois. C'est bien marqué que voilà, c'est ce qu'ils peuvent en faire. Ils sont pas déçus. Et je crois ils achètent déjà avant. Combien de fois ça me l'a fait pour chez moi. C'était une ancienne photo. Il y avait des tomates. J'avais vraiment craqué. Je savais que ça allait être chez moi. Quand je suis arrivée, il y avait ce faux parquet tout moche. Ça n'a pas empêché que voilà, j'ai gardé en tête ce que je pouvais en faire. Non, j'ai jamais eu Et de puis de toute mauvais façon, retours. on achète le bien immobilier, on n'achète pas la déco, donc de toute façon la déco doit partir. Donc Olivier nous dit photos non Exactement. contractuelles, justement, il va nous en parler tout à l'heure. Merci pour ta question, Sol. Sol, je crois, si tu peux me dire peut-être un peu plus, parce que je vais te dire Sol toute la soirée. On a Virginie Gosselin aussi qui nous pose la question. Merci pour ta question, Virginie. Et merci à toi, Virginie, parce qu'elle était passée la semaine dernière au live de la Minute de Riri.
Alors, elle nous dit, ouais, c'est un peu la même question en fait. Que disent les clients quand ils voient que ce n'est pas la même. Ouais, voilà, c'est la même question en fait. Donc, tu as déjà répondu, Ouais. hein, j'imagine. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, profitez-en. Les photos, nous dit Paul, qui est passé juste avant toi, nous dit Paul que les photos ce sont effectivement pour déclencher l'envoi et de téléphoner. C'est ça l'idée, hein, c'est ça le but premier. C'est Après, une fois que ça, vous avez les clients dans les mains. je fais le parallèle avec la pêche souvent. Vas-y, fais-nous-le, c'est bon Ouais, ça. le but, c'est d'accrocher, quoi. Je lance ma canne à pêche et les photos, ce sont mes appâts. Et après, une fois que je les ai, j'ai leur email ou je les ai au bout du fil, ben, à moi de jouer, quoi. Et ça aide. Sol nous pose une autre question. Ah, c'est Sandrine, hein, alors c'est Sandrine Sol. Alors, Sandrine nous pose une autre question et nous dit effectivement, alors, tu prends les photos avec quel matériel? Alors, je vais juste dire, moi, qu'effectivement, la force d'Amélie, c'est plus effectivement le contexte que son appareil en lui-même. À mon avis, c'est un endroit sur lequel elle a encore une marge Oui, d'évolution. C'est ça que tu me disais ce matin, je crois, hein. oui, j'ai cherché, quand j'ai voulu m'équiper, j'ai demandé conseil à droite à gauche pour trouver le meilleur rapport qualité-prix. Et j'ai acheté un compact, un Canon, je ne sais pas si on peut dire les marques. Bon, On il y verra. a. C'est fait. Voilà. Il y a une notice qui est. C'est pas possible pour moi. Je peux pas. Donc, il y a des réglages automatiques et voilà, c'est fabuleux. Je suis certainement très nulle en photo. Alors, je fais attention à plein de choses, évidemment, être bien droite, qu'il n'y ait pas de contre-jour. Voilà, j'ai quand même des bases, hein, mais je ne sais pas si c'est l'appareil qui fait tout. Je pense que c'est Alors, je plus pense que mon c'est plus tout ce que conseil. tu mets en place autour qui doit faire la J'avoue. chose. Et puis effectivement, hein, je pense que l'idée, encore une fois, de la soirée, c'est pas de faire du jugement de valeur du tout, hein. L'idée, c'est d'avoir pour moi, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de solution. La solution, c'est celle qui fonctionne. Et toi, tu as des résultats, tu es la meilleure vendeuse de ton réseau, on ne peut pas te l'enlever. Tu mets ta patte, tu mets des photos, tu vends en une semaine. Bon, voilà, c'est fait, quoi, hein. La question ne se pose pas. Si tu veux aller peut-être plus haut, certainement, tu dois pouvoir, si j'en sais rien. Mais on peut pas, voilà, on n'est pas là pour ça. Alors, voyons, est-ce qu'on a d'autres questions pour. Alors, Sandrine nous dit quoi? Alors, merci pour ta question, Sandrine. Et puis, elle te dit merci, tout simplement. Merci, pareil pour elle. Merci à Elle a un toi. bridge et elle n'est pas ultra douée. Et bien, on va voir ça avec Olivier tout à Voilà. l'heure, hein, qui va nous expliquer ce qu'on peut faire et comment on peut évoluer. En tout cas, bravo, Amélie, pour tes résultats. Merci, Et merci merci pour beaucoup. ton clin d'œil tous les matins. Avec J'imagine que plaisir. c'est ça. Puis, je te dis à très bientôt. Tu es la bienvenue quand tu veux, puisque je sais que tu vas revenir bientôt. Tu vas Ouais, venir dans la visio dans 15 jours où on parlera mindset, état d'esprit. Puisque vous l'avez compris, Amélie, c'est un petit rayon de soleil, donc elle reviendra dans 15 merci jours. beaucoup. Oui, Ok? avec plaisir. Tu m'as bien traité, alors je reviendrai. Ça va. Ça marche. Je vais te remettre dans la salle, tu pourras continuer à chatter Ouais. avec tout le monde. Au Et revoir tout le monde. je vais inviter donc le prochain intervenant. Alors, le prochain intervenant, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah, il y a du monde dans la salle, ça c'est rempli. Alors, je cherche, voilà, hop, voilà. Et je vais te mettre. Et voilà, donc il n'y a pas de surprise, hein, puisque j'ai fait de la pub toute la semaine dernière et toute cette semaine pour parler d'Olivier Melgrani. Donc voilà, pas de surprise. Voilà, Olivier, bienvenue. Salut Lilian, 2 minutes de bonsoir à tous Riri. et à toutes. Merci. J'espère que tu m'entends bien. Ouais, ça va au niveau Moi, du je son? t'entends très bien. Est-ce que dans la Ok. salle et dans le chat, vous entendez, enfin sur Facebook, vous entendez Olivier? Parfait, on nous dit Fabrice. Merci Fabrice pour ta Ok, réponse. Il nous dit génial. parfait, il t'entend très bien. Bienvenue donc Olivier. Pardon, merci, bienvenue, Je merci t'en beaucoup. prie, Merci je Lilian, fais merci pour pareil, hein. l'invitation. Ouais, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. Merci pour ces petites vidéos. C'est un régal à chaque fois, donc c'est cool d'y participer. Merci beaucoup. Merci à toi de venir, je te remercie. Alors raconte-nous un petit Bah, de peu, rien. est-ce que tu as des astuces qui parlent? On a un petit décalage, excuse-moi, entre le moment où Non, je non, te il n'y a pas parle de et le mal. moment où tu entends, je crois. Allez, donne-nous quelques astuces peut-être alors, ou par rapport à ce que tu as entendu, je te laisse la parole, tu as Ah, l'habitude. il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, pas mal de choses. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a eu deux intervenants hyper intéressants qui vont appuyer
quelque chose de base que j'ai à vous dire en premier pour que vous preniez bien ça à cœur, c'est qu'en fait, la photo, c'est simplement un outil en fait, de votre activité commerciale. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un but, ce n'est pas quoi qu'on veut, c'est un outil. Donc, l'idée, c'est de trouver l'outil qui vous convienne pour que vous progressiez sur ce domaine-là. D'accord? Donc, et effectivement, ce que j'ai bien aimé sur les deux intervenants qu'on a vus, c'est que on a eu, je crois que c'est Paul le premier, ça, je ne me trompe pas sur le prénom, pas mal Pardon, j'avais d'explications coupé le sur la… micro pour boire un petit peu. C'est Paul, Ouais, pas grave. effectivement. Ouais. Beaucoup d'explications sur la partie technique, donc matériel, prise de vue, réglage. Il nous a parlé de HDR, etc. Donc tout ça, effectivement, c'est une des composantes de la photographie, mais il y en a d'autres. Et la deuxième composante ultra importante, c'est celle que nous a présentée Amélie, c'est-à-dire le sujet, c'est-à-dire ce qu'on photographie. Si le sujet n'est pas mis en valeur naturellement, on a beau avoir la meilleure technique de prise de vue, on aura des photos qui seront passables, quoi, on va dire médiocres. Donc effectivement, les deux sont ultra importants. Et il y en a un troisième, moi, que je rajoute souvent, c'est la partie retouche photo, parce qu'avec un minimum de retouches, on peut encore booster les photos, à mon avis, encore plus haut et encore plus loin. Mais c'est dans une deuxième étape, à mon avis. Donc, les premières choses à prendre en main, effectivement, ça dépend où on en est, ça dépend où vous en êtes, ce que vous savez faire et où vous vous sentez à l'aise, mais c'est d'améliorer peut-être ces deux parties-là en premier, c'est-à-dire la technique de prise de vue, et c'est lié donc au matériel aussi, mais aussi aux compétences techniques, comment on va utiliser au mieux son matériel pour faire des bonnes photos. Et la deuxième, c'est d'améliorer aussi sa mise en valeur du bien, c'est-à-dire sa préparation du sujet, de ce qu'on photographie, tout simplement. Donc, des conseils là-dessus, il faut arriver, à mon avis, à poser ce que j'appelle avoir une stratégie avec vos images, c'est-à-dire ne pas faire comme on peut, un peu à tout le venant, en faisant, voilà, il faut faire des bonnes photos aujourd'hui pour publier une annonce immobilière. Vous savez, tous les sites d'annonces vous demandent d'avoir des photos. Donc, on fait des photos parce qu'il faut en faire. L'idée de base, c'est vous poser des questions. Où est-ce que vous êtes bon? Où est-ce que vous n'êtes pas bon? Quelles sont vos faiblesses? Et comment faire pour améliorer vos faiblesses, parce qu'à mon sens, il vaut mieux être, je dirais, moyen sur tous les aspects plutôt que très bon quelque part et très mauvais dans un autre. D'accord? Donc, j'aime bien l'idée d'essayer de combler à la fois un peu de technique, à la fois un peu de sujet et de cadrage. Et avec des notions de base, je pense que tout le monde peut y arriver à son niveau, quoi. Voilà, la première chose que je dis quand je fais des formations, c'est ça, c'est vous partez de là où vous en êtes, en fait. L'idée, c'est pas de devenir un photographe professionnel en un coup de cuillère à peau. L'idée, c'est de progressivement apprendre certaines petites choses côté technique, progressivement, au cours de vos reportages, à apprendre à améliorer le cadrage et la composition. Éventuellement, plus tard, si vous êtes déjà à l'aise avec ces niveaux-là, rajouter une notion de retouche photo qui peut vous faire gagner en productivité et en efficacité sur certaines photos, et de savoir où vous allez tranquillement, d'imaginer votre chemin, votre courbe de progression. La courbe de progression, elle ne peut pas être instantanée en photographie, c'est un apprentissage à la fois technique et qui demande tellement de choses. Il faut s'imaginer qu'on a une courbe de progression qui sera un petit peu lente. Il faut accepter d'apprendre un petit peu chaque jour, mais en sachant où on veut aller, déjà, on a le chemin qui se crée et c'est beaucoup plus facile. Ouais, c'est ce que j'ai dit dans une vidéo là, que j'ai fait il y a un jour ou deux, où je t'ai cité d'ailleurs, je crois, dans cette vidéo-là. Ouais, j'ai vu Et ça. Ouais, j'expliquais j'ai qu'il dit pile fallait, il poil. fallait pas avoir peur d'y aller étape par étape, parce que sinon, Non. ça paraît tellement loin, tellement compliqué qu'on ne s'y lance pas, alors que c'est dommage, parce qu'il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à faire pour évoluer, que je te rejoins là-dessus. Si on se met étape par étape, je pense qu'on peut tous Ah ouais, évoluer on à peut notre pas tout. sauce. On se met souvent dans le jugement de valeur en se disant, ouais, mais on est trop faible par rapport à celui qui fait ça. Non, on s'en fout. L'idée, c'est d'évoluer petit à petit, et puis on verra, quoi. C'est une compétence un peu technique. Moi, je fais de la musique, donc je le compare un peu à l'apprentissage d'un instrument de musique. C'est pareil, on ne peut pas devenir un excellent guitariste du jour au lendemain. Ça passe par apprendre certaines choses de base, ça passe par apprendre d'autres choses, ça passe aussi par prendre conscience de certaines choses que l'on fait de telle manière ou de telle autre. Et tout ça, c'est un apprentissage. Donc, effectivement, on ne deviendra pas un photographe professionnel du jour au lendemain. Il y a des bonnes bases peut-être à connaître, mais l'idée, c'est de progresser tranquillement. Et la marge de manœuvre, elle est suivant la personne, sa capacité d'apprentissage, son envie, sa motivation, et aussi d'où elle part, qu'est-ce qu'elle connaît déjà au départ. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'on apprend régulièrement. Moi-même, même en photographe professionnel, j'apprends tous les jours à améliorer certaines parties de mes photos. C'est comme ça. Merci beaucoup. De rien. Si vous avez des questions pour Olivier, surtout n'hésitez pas sur Facebook Live dans la salle. Allez-y, n'hésitez pas.
Je pense qu'ils vont attendre, ils vont avoir besoin d'un petit peu de technique. Je sais comment c'est. Donc, Ouais, bien sûr, pas de je vais te souci. poser une question, moi, toute Dis-moi. simple, sans rentrer dans le matos, le machin, sinon on va peut-être perdre tout le monde. Un truc tout basique, tout bête. Est-ce que toi, tu conseilles de travailler avec un trépied, par exemple? Je ne conseille pas, j'oblige les gens que je forme à travailler avec un trépied. C'est plus qu'un conseil. Pour moi, le trépied, il est. euh, alors, brièvement, au-delà de ça, si je dézoome un peu en arrière, euh, par rapport à ce qui a été dit, le matériel, c'est ce que disait Paul au tout début. Le matériel, c'est effectivement important parce que quand vous avez le matériel qui est adapté à ce que vous allez en faire, vous allez être plus à l'aise, ça va être plus facile et vous allez gagner en productivité. Parce que votre point noir numéro un, c'est que vous n'êtes pas photographe pro et que vous perdez la productivité, donc du temps sur vos reportages photos parce que vous allez trop loin dans certaines choses et vous cherchez certaines techniques qui sont trop complexes. Donc, l'idée, c'est que vous soyez aussi productif parce que vous avez du temps à passer ailleurs que sur les photos aussi. D'accord? Donc, le matériel adapté, pour moi, c'est un matériel qui vous facilite la vie. Ce n'est pas forcément le dernier appareil à la mode, ultra perfectionné, etc. C'est celui avec lequel vous êtes bien, avec lequel vous travaillez bien. Okay. Donc, à la rigueur, je dis toujours, il vaut mieux, même si je ne le conseille pas, si on me demande mon conseil, je proposerais plutôt un appareil réflexe, effectivement, mais il vaut mieux des bonnes photos avec un smartphone ou avec un appareil compact que des mauvaises photos avec un réflexe. Okay. Ça, pour moi, c'est rédhibitoire. Donc, si vous travaillez super bien avec un appareil compact que vous l'utilisez au mieux et qui vous rend des photos magnifiques, si vous passez sur un réflexe, vous êtes perdu, ce n'est pas votre truc et vous rendez des photos qui sont moins bonnes, il vaut mieux rester avec votre compact ou avec votre smartphone. Par contre, le trépied, il est indispensable pour revenir sur ta question pour plein de choses. Plein de choses. D'abord, il va permettre de régler deux choses essentielles en termes de cadrage et composition. On en a parlé avec, Amélie en a parlé tout à l'heure. C'est la hauteur de prise de vue et la mise à niveau de l'appareil. Ça, c'est quelque chose de basique, minimum à fournir en termes de cadrage et composition pour avoir des photos qui sont valorisantes. C'est-à-dire de choisir la bonne hauteur de prise de vue, ne pas être trop ou trop bas, et d'avoir un appareil qui est bien à niveau, c'est-à-dire orienté correctement et qui n'est pas penché. Avec un trépied, ça, c'est très facile à mettre en place. D'accord ? La deuxième chose, c'est que si vous faites certaines photos en conditions de lumière un peu difficiles, dans certaines pièces un peu sombres, etc., votre appareil, quelquefois, il va demander un temps de pause qui va être un petit peu long. Et si vous le tenez à la main, vous allez avoir du flou sur votre image. Donc, l'appareil, il permet aussi d'éviter ce qu'on appelle le flou de bouger qui apparaît sur les pièces où il manque de lumière, souvent. Et la troisième chose, si vous utilisez une technique avancée, Paul, il en a parlé, c'est le HDR. Le trépied, il est indispensable pour réaliser un HDR facilement. Donc oui, moi, c'est plus qu'un conseil, c'est les gens que je forme, je les oblige à travailler avec un trépied. C'est 60 € un trépied, les premiers prix, même 50, je pense que tu peux retrouver ça. C'est un investissement que vous ne regretterez pas du tout. Merci beaucoup De rien, c'est moi un petit Olivier. coup, je parle beaucoup. Donc, Georges Dubiton nous pose cette question. Merci Georges pour ta question. Olivier, quel logiciel de retouche simple d'utilisation conseillerais-tu? Alors, ça dépend de ce que tu veux faire. Toujours pareil. Moi, je n'ai pas un truc à vous donner qui est le tip top du petit top parce qu'en fait, la plupart des logiciels, ils se valent en termes de puissance, en termes de possibilités, etc. Euh, si tu commences la retouche photo, ça ne sert à rien de commencer avec un logiciel surchargé parce que ça va te dégoûter du système, ça va te faire perdre du temps, ça va être chronophage et au contraire, ça va te… Voilà, si comme tu fais une course de voiture et que si tu sais à peine conduire, tu commences à conduire une voiture Ferrari hyper puissante, l'idée, c'est que tu vas être mal équipé, entre guillemets. Donc, pour commencer, logiciel de base qui est fourni sur votre ordinateur, on en a parlé, c'est Photo sur Mac et il s'appelle pareil sur les derniers Windows, il s'appelle Photo. Il a déjà les 4 notions essentielles sur les 5 que vous devez utiliser. Donc, c'est déjà un très bon point pour prendre ses marques, comprendre comment ça fonctionne, faire ses premiers essais et commencer à améliorer ses photos tout simplement. Après, quand tu as un volume de travail supérieur, quand tu fais beaucoup de reportages photos, quand tu veux tout retoucher toutes tes photos, parce que si tu retouches seulement quelques photos, ce n'est pas la peine non plus d'avoir un logiciel ultra perfectionné. Dans ces cas-là, moi, le logiciel que j'ai trouvé le plus adéquat en termes de côté pratique, entre guillemets, simplicité d'approche et résultat, c'est Adobe Lightroom. C'est celui que moi j'utilise aujourd'hui. Donc, c'est Photoshop simplifié, on va dire, qui s'occupe uniquement de
de l'édition d'image. En retouche photo, tu as l'édition, c'est-à-dire on va juste retoucher les couleurs, la lumière, etc. Et tu as la retouche photo. Là, c'est vraiment modifier quelque chose dans ta photo, effacer, réduire des choses. Donc ça, c'est plutôt Photoshop. Sur l'édition de photo de base, Lightroom, il est déjà super là-dessus. Mais bon, il y en a d'autres qui sont aussi très bien. Je le conseille parce que c'est celui que j'utilise. Et très accessible en plus sur une tablette, non? Si je dis pas de Oui, bêtises, ce il est dernier. disponible en version cloud, donc il est disponible en version, même sur smartphone, sur Android, etc. Tu peux avoir une version sur tablette ou sur Android. Ouais. Merci beaucoup, Olivier, Bah, pour ta de rien. réponse. Virginie Gosselin donc, nous pose une question. Enfin, c'est plus qu'une question, c'est un peu plus long, tu vas voir. Vas-y. J'ai suivi une formation photo avec un photographe pro. Il voulait absolument que je fasse des photos avec une torche. C'est trop contraignant en termes d'organisation. Qu'en penses-tu, Olivier? Merci, Virginie, pour ta question. Alors, Virginie, pour être très franc avec toi, j'ai la même sensation. Alors, grosso modo, la photo avec torche, elle te sert à quoi? On a une grosse problématique en photographie immobilière. Vous l'avez déjà rencontré si vous faites un peu vos photos, c'est qu'on a une différence de lumière très forte entre ce qu'on voit à travers les fenêtres et ce qui est dans la pièce. Donc, on va manquer de lumière à l'intérieur et on va avoir trop de lumière au travers des fenêtres. Un appareil photo, il ne sait pas s'adapter à ces deux luminosités sur une même photo. Donc, il lui faut un coup de main technique pour pouvoir gérer les deux lumières différentes. D'accord? Donc, il y a plusieurs techniques qui existent. Il y en a, je ne sais pas, des dizaines. L'une d'entre elles, c'est effectivement d'utiliser des lumières artificielles à l'intérieur pour venir booster un petit peu la lumière à l'intérieur, essayer de rattraper l'écart avec l'extérieur. Donc, ça se passe soit avec des jeux de lumière, c'est-à-dire on rajoute des torches partout dans la… Quand vous regardez certains photographes professionnels aux États-Unis spécialisés dans l'architecture, etc., ils ont 10 flashs qui rajoutent dans les différents éléments de la pièce pour venir éclairer quand ils déclenchent une photo. On a essayé de simplifier ça avec l'utilisation d'un seul flash et donc une flash torche, comme tu appelles, pour venir éclairer un coup de boost dans la pièce pour éclairer par rapport à l'extérieur. Donc, c'est une technique simplifiée. Honnêtement, moi, j'aime pas le rendu. Je trouve que c'est pour des gens qui ne sont pas des photographes ou qui n'ont pas l'âme d'un photographe, parce que certains d'entre vous, la photo, voilà, on l'en fait parce qu'il faut la faire et c'est très bien, et ne vont pas devenir des gens passionnés de photo, ce que je peux tout à fait comprendre, aucun jugement, comme tu disais là-dessus tout à l'heure. C'est une technique qui demande une réflexion, qui demande d'imaginer la luminosité dans sa scène finale, etc. Moi, ce n'est pas la technique que je préconise, effectivement. Elle me semble trop contraignante pour vous et vous perdez en productivité, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc, pour pallier à ça, à mon avis, la technique qui est la plus adaptée à vos possibilités, c'est le HDR. C'est-à-dire, pour aller un peu plus loin là-dedans, ça veut dire quoi le HDR? C'est-à-dire qu'on va, comme je vous le disais, on a différentes luminosités entre intérieur et extérieur. Donc, on a en fait, pour pouvoir équilibrer ça et rendre au mieux ces deux lumières, on a besoin de plusieurs photos avec plusieurs expositions. Donc, on a besoin, pour vraiment raccourcir tout ça, on a besoin d'une photo qui va être bien éclairée pour l'intérieur de la pièce, une photo qui va être bien éclairée pour la vue à travers la fenêtre. D'accord? Donc, on a au minimum besoin de ces deux photos-là et on va ensuite les fusionner dans une seule photo finale dans laquelle on va aller piocher les éléments qui nous intéressent dans les deux photos qu'on a réalisées, en fait. Donc, voilà ce qu'est le HDR concrètement. Et c'est pas très compliqué à mettre en place. Si vous avez un matériel comme par exemple un réflexe, vous pouvez programmer, automatiser les prises de vue sur votre réflexe. C'est-à-dire qu'avec un seul déclenchement, il peut prendre, en général, c'est 3 photos. Donc, une pour l'intérieur, une pour l'extérieur et une moyenne. Donc, il peut prendre ces 3 photos-là automatiquement lors de vos prises de vue. C'est-à-dire que sur vos reportages, on ne perd pas un temps énorme à faire 3 photos au lieu d'une. C'est assez facile. Par contre, après, ça demande un logiciel pour fusionner les 3 photos ensemble. Donc là, il faut encore un petit peu de travail supplémentaire, mais qui n'est pas non plus énorme pour fusionner ces 3 photos-là. Donc, c'est une technique qui a un bon rapport entre la qualité du rendu, ce qu'on obtient avec ce type de photo, et le temps de traitement que ça implique. Merci beaucoup Olivier pour ta réponse. Et je te confirme ce que tu nous as dit, pas de jugement de valeur dans la minute de riri. On est là pour s'éclater, tout le monde vient. Vous venez comme vous êtes, on échange, c'est ça l'idée. Alors j'ai une question de Fabrice Atri. Merci Fabrice pour ta question. Même si les appareils photo compacts et smartphones ont fait beaucoup de progrès ces dernières années,
Le résultat obtenu ne sera jamais à la hauteur d'un appareil réflexe. Point d'interrogation. C'est Point une question. d'interrogation ou c'est une affirmation? C'est une question. Ok. Ouais, je te le lis, donc ça. Alors, ça dépend ce qu'on appelle, ça dépend comment tu fais ton comparatif, grosso modo. Techniquement, si tu prends les données techniques des appareils photo, c'est-à-dire la capacité du capteur numérique, la qualité de l'objectif, etc. Effectivement, sur le papier, tu imagines bien, enfin, je ne sais pas si vous connaissez les réflexes, tous, vous savez, c'est ces gros appareils avec un objectif interchangeable. Il faut se rendre compte que tout ça, c'est-à-dire le boîtier plus l'objectif, dans votre appareil photo, c'est 1 cm d'épaisseur. C'est ce que vous avez dans l'épaisseur de votre appareil photo. Donc, évidemment que sur le papier, on n'a pas cette même qualité de fabrication, ce même rendu, ce même travail, à la fois de l'objectif et à la fois du capteur numérique qui va prendre la photo. D'accord? Parce qu'il y a ces deux composantes qui rentrent dans la prise d'une photo. Il y a le capteur numérique qui va écrire la photo et il y a l'objectif qui va laisser rentrer plus ou moins de lumière, travailler sur la netteté, etc., etc. Donc, évidemment, techniquement, sur le papier, on n'a pas la même capacité entre un appareil réflexe ou même un compact un peu expert et un smartphone. C'est évident. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, ça dépend aussi de la manière dont tu vas l'utiliser. Si tu achètes aujourd'hui un appareil réflexe, que tu le mets en mode automatique et que tu prends tes photos simplement, le rendu par rapport à la même chose faite sur un smartphone, il sera moins bon parce qu'un appareil photo réflexe, il n'a pas l'intelligence artificielle que va avoir un smartphone. Un smartphone, il est taillé pour vous faciliter la vie, en fait, en termes de photos. Il est taillé pour un public qui ne veut pas rentrer dans les réglages, qui ne veut pas s'embêter avec ça et qui veut une bonne photo en déclenchant sur un seul bouton. Donc, il y a un traitement à l'intérieur, il y a une pré-analyse de la photo, il y a un pré-traitement, il y a aussi une petite retouche avec un boost des couleurs, avec ce genre de choses, qui fait que le rendu sur votre écran, il a l'air meilleur. Un appareil photo réflexe, il est taillé pour des gens qui veulent maîtriser, qui veulent aller vers le réglage, etc., etc. Donc, il n'est pas fait pour rendre une photo nickel en un seul déclenchement. Le mode automatique d'un réflexe n'est pas bon pour la photographie immobilière, tout bêtement. Par contre, quand on commence à rentrer dans les réglages, à vouloir affiner les choses, l'outil appareil réflexe, il est beaucoup plus pratique, polyvalent, facile qu'un smartphone. Mais en comparant le sortir des deux photos aujourd'hui faites avec un smartphone et faites avec un appareil réflexe, à part le nombre de pixels, les millions de pixels en plus qu'on va avoir, et un peu la dynamique de couleurs, c'est-à-dire la gamme de profondeur entre les couleurs les plus claires et les plus sombres, mais c'est difficile à voir sur un rendu photo. Tout le traitement que va rajouter le smartphone derrière, il te semble meilleur. Donc, on a souvent des photos qui semblent meilleures au sortir d'un smartphone qu'au sortir d'un réflexe. Mais parce que sur le réflexe, il manque un peu de pratique et un petit peu de boost avec une retouche photo pour l'amener au même niveau que ce qui sort d'un smartphone aujourd'hui. Donc, techniquement, non. Mais après, suivant tes compétences et comment tu l'utilises, oui, tu peux faire de meilleures photos avec un smartphone qu'avec un réflexe si tu ne l'utilises pas de la bonne manière. Merci beaucoup, Olivier, pour ta De réponse. rien. Alors, on a Natalia qui nous pose une question. Merci, Oui. Natalia, pour ta question. Alors, elle me dit, ça s'écrit comment le logiciel de correction photo? Alors, je vous réponds à tous à la place d'Olivier pour lui. Je préfère que tu répondes à des questions plus techniques. En fait, dans le replay, je vais vous mettre tous les liens de tous les intervenants. Vous pourrez aller voir ce qu'ils font. Donc, vous aurez le lien du site d'Olivier pour aller voir ce qu'il fait et voir ce qu'il propose comme formation. Et vous aurez aussi tous les petits détails qu'il nous a donnés pendant la visio, si bien sûr il me les envoie pour que je les note dans le truc. Alors, je continue avec les autres questions. Jean-Jacques me dit, merci Jean-Jacques pour ta question. J'ai trouvé un logiciel Photofiltre 7, très simple et pratique pour l'immobilier. Qu'en penses-tu, Olivier? Je ne le connais pas. Honnêtement, je ne le connais pas du tout. Je ne l'ai jamais pris en main. Globalement, ce que j'en pense, j'ai énormément de questions à chaque fois quand je fais des formations ou quand je coach des gens aussi. À chaque fois, la première chose qu'on me met en avant, c'est voilà, j'utilise le Nikon D310 avec tel objectif. Est-ce que c'est bon? J'utilise tel logiciel. Est-ce que c'est bon? En fait, c'est bon si tu sais bien l'utiliser. Mon idée, elle est là derrière. En fait, le matériel, c'est important parce que ça vous ouvre certaines possibilités. Ça vous permet de faire certaines choses. Ça vous facilite la vie. Mais un photographe, c'est avant tout aussi savoir utiliser son matériel. Donc, un très bon photographe peut faire des bonnes photos avec un smartphone, par exemple, ou avec tel ou tel logiciel pour retoucher correctement ses photos parce qu'il sait ce qu'il cherche, il sait ce qu'il va faire et il sait comment l'obtenir
avec cet outil-là. Okay, ce n'est pas le matériel qui va faire la photo. Grosso modo, il y a quand même vous derrière. Donc, déjà à la base, il faut que vous sachiez où vous voulez aller et vous trouviez le matériel qui vous correspond. Je suis à ce niveau-là pour le matériel technique et aussi pour le logiciel. Si tu trouves que ce logiciel il a un rendu génial pour toi, s'il est facile à prendre en main, s'il t'apporte ce qu'il doit t'apporter, c'est-à-dire valoriser tes photographies, ben, fonce, c'est génial, quoi. Tu n'auras peut-être pas mieux ailleurs, sauf si tu commences à augmenter tes compétences et que tu cherches d'autres choses qui sont limitées par ce logiciel-là. Voilà ce que j'en pense globalement en termes de matériel et en termes de logiciel aussi. Je ne peux pas vous dire, voilà, c'est ce logiciel-là qu'il faut, c'est ce matériel-là qu'il faut. On peut en parler, je dirais, au cas par cas, suivant comment tu fais tes photos aujourd'hui et où tu veux aller. Mais voilà, au sortir comme ça pour tout le monde, c'est difficile de répondre. Allez, peut-être une autre question. Ce sera la dernière question pour Olivier, vous avez compris, parce que sinon, les autres intervenants, on ne les verra pas. Mais c'est super intéressant. Je savais bien qu'on allait te poser beaucoup de questions. Tu le savais, j'imagine, en venant à l'émission. C'est Virginie Gosselin qui nous repose une question, décidément. Tu vois, ça marche. Hein, il y a de l'interaction avec elle. Merci Virginie encore pour ta question. Alors, elle nous dit quelle est l'heure la plus judicieuse pour prendre des photos d'extérieur? Alors, l'heure la plus judicieuse. Alors, je vais aller au-delà de ça. D'abord, c'est Paul qui en a parlé. Il disait qu'il décalait, qu'il ne prenait pas ses photos directement lorsqu'il signe le mandat parce qu'il attendait d'avoir la signature du mandat avant de faire ses photos parce que c'est un investissement. Il y a une autre raison à ça, c'est que vous pouvez et vous devez, si vous voulez améliorer vos photos, notamment les photos de l'extérieur, prendre un rendez-vous sur une journée qui est une belle journée ensoleillée. D'accord ? Ça a un impact très fort sur la perception de la photo, de la personne qui va regarder la photo. C'est comme le matin, quand vous vous levez, que vous ouvrez les rideaux. Quand il fait gris, on a le moral un peu bas. Quand il fait un grand soleil, on a un coup de boost. Quand la personne va regarder vos photos, c'est pareil. Donc déjà, la première chose, avant de parler de l'heure, c'est de parler de la bonne journée. Donc, trouver une bonne journée bien ensoleillée, voilà, avec un soleil quand même présent. Pas trop fort non plus parce que tu risques beaucoup les contre-jours. Et la grosse problématique, c'est les vrais contre-jours. Tout à l'heure, on a parlé des contre-jours pour l'intérieur où on avait différence de lumière entre intérieur et extérieur. En extérieur, tu vas avoir un vrai contre-jour, c'est-à-dire que tu risques d'avoir le soleil pile poil en face de l'appareil. Et ça, on a des reflets au niveau de l'objectif. On a un rendu qui ne va pas être très bon. Donc, la meilleure heure de la journée, elle dépend grosso modo de l'orientation de la maison et de là où tu vas te placer pour prendre tes quelques photos d'extérieur. Et ça vient un petit peu avec l'habitude. Ça dépend aussi de la région où tu travailles. Il y a une grosse différence entre le nord de la France et le sud de la France. On n'a pas le même soleil, d'accord ? Grosso modo, on a une bonne échelle. On a une belle lumière de soleil. En général, sur des demi-saisons comme on est aujourd'hui, entre 10 heures du matin et 15 heures. Après, on a la couleur de la lumière qui, soit avant, va changer, être différente, soit après, va changer un peu. Donc, on a une bonne luminosité dans ces horaires-là. Par contre, moi, je travaille dans le sud de la France. Ça m'est très difficile de faire des photos entre midi et 2, par exemple, parce que j'ai un soleil qui est trop fort. D'accord ? Donc, avoir un soleil suffisant, essayer de ne pas l'avoir en face quand tu vas faire la photo de la maison. Si c'est une belle maison avec un jardin, en général, tu vas te mettre au fond du jardin pour photographier la perspective avec la maison en fond. Si tu as le soleil au-dessus qui te vient en contre-jour, c'est catastrophique. Donc, la meilleure heure, c'est d'avoir le soleil dans le dos, en fait. Et ça dépend de l'orientation de la maison, grosso modo. J'espère que j'ai répondu. Merci, non, très très bien, merci, c'est super. Alors justement, je te lis ce que je lis, des réponses claires, merci beaucoup, enfin tout le monde te remercie, enfin voilà, c'est que des. Merci vraiment pour ton intervention, Olivier. Je suis obligé d'avancer dans l'émission. Pas de souci. Je vais te remettre en mode chat. Écoute, si à la fin tu es encore là et qu'il y a encore des questions, pourquoi pas, tu peux réintervenir si tu veux. Et puis au pire, on en refera une, puisque ça a l'air d'être intéressant. Non, mais ce que tu peux proposer, les liens, si les gens ont des questions, n'hésitez pas à commenter ta vidéo. Je passerai faire un tour, par exemple, demain ou après-demain, d'ici 1 ou 2 jours, et j'essaierai de répondre au maximum par écrit déjà. Donc, n'hésitez pas à commenter la vidéo de Lilian. C'est super, fait, je te remercie. voir. Je te remercie beaucoup, Olivier. Je te remercie du geste. Je te remets dans la salle. Merci beaucoup, tu es le bienvenu quand tu veux. De rien. Ciao, Olivier. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Hop là, je te remets dans la salle. Hop. Alors, commencez à devenir spectateur, c'est ça. Voilà.
Allez, donc je vais accueillir le nouvel intervenant, hein. Vraiment, je te remercie beaucoup, Olivier. C'était vraiment super ton intervention. Alors là, ça va être un petit peu différent. On est encore sur un univers complètement différent. Vous allez voir. En fait, c'est quelqu'un qui a mis une stratégie en place et qui ne l'applique plus. Ben, pas parce qu'il ne veut plus, c'est malgré lui. Il va nous expliquer pourquoi. Donc, en gros, on va pouvoir voir avant sa stratégie, pendant et après. Et ses résultats en fonction. Donc, je vais accueillir par rapport à ça Jérôme Bezet du réseau Naos Immobilier. Il est dans le Morbihan. Je réactive ta caméra, normalement. Hop. Si je ne dis pas de bêtises. Jérôme, il suffit que tu actives ta caméra. Je pense. Est-ce que tu m'entends, Jérôme? Je t'entends. Très bien. Il faut que tu réactives ta caméra. Si tu peux. Alors, attends 2 petites secondes, je vais trouver comment. Tu as en bas de la fenêtre, il y a marqué caméra. Tu vas voir vidéo. Et voilà, ça y est. Par contre, tu n'as plus le son. Allez, je t'active un. Ok, c'est bon. Voilà, ça y est, c'est bon. Salut Ouais. Jérôme. Ça va? Bienvenue dans l'émission. Merci. Bah, merci de m'avoir invité du coup. Ben, merci à toi d'être venu, c'est cool. Ouais, j'espère que tout le monde va bien. Et puis, Ah je oui, vais tout le monde va essayer. bien. On a le sourire, il faut bien. Hein, c'est pas parce qu'on est confiné qu'il faut faire la gueule. On sourit, on s'éclate. Comment faire? Exactement. Bon, je vois que tu as les palmiers Bon. derrière, ça va, hein, c'est bien. C'est bien. Bah oui, tu vois, je suis en Bretagne, mais j'ai un palmier ici, donc j'ai un peu de chance. Comment il s'en sort? Oh là là, je vais me faire chambrer. Bon, bienvenue. Tu vas nous expliquer un petit peu, Jérôme, cette stratégie que tu avais mis en place et que tu ne fais plus, justement. Ouais. Alors, du coup, bah, je suis content que tu m'aies invité parce que bah, justement, c'est un sujet qui m'intéresse bien. Alors, c'est difficile de passer après la personne qui vient de passer. Je ne connais pas son nom parce qu'il est assez pointu dans son domaine. Olivier Melgrani. Ok, donc bon, enchanté. Alors, moi, personnellement, donc, je suis mandataire immobilier. Ça fait une dizaine d'années là, que je travaille sur le secteur. Je suis passionné de photos de manière personnelle. J'ai du matériel. Je travaille avec un Canon 50D, puis je travaille aussi avec des petits appareils, un smartphone. Par contre, bah, clairement, j'ai pas, même si je suis passionné, j'ai pas forcément l'œil du photographe et les compétences, mais bon, j'essaie quand même de m'appliquer effectivement quand je prends des photos. Et je me suis rendu compte, en fait, il y a quelques années, c'était en 2016 exactement, j'avais été démarché par une personne qui était spécialisée dans la photo immobilière. Alors, au début, je pensais que je pouvais me débrouiller tout seul. Et puis, effectivement, quand il m'a montré son travail, je me suis dit que j'avais encore des gros progrès à faire dans mes prises de vue, on va dire, quoi. Alors, effectivement, on a travaillé. Alors, il m'avait proposé, en fait, au départ, que ce soit moi qui paye les photographies pour mes clients. Mais vous comprenez bien, quand on a beaucoup de clients, ça devient un peu compliqué. Donc, j'ai proposé à mes vendeurs, en fait, de participer justement à ces packs photos pour pouvoir mettre en avant leurs biens. Puis effectivement, bon, même si c'était un budget aux alentours de 200 euros, bon, ça fait un budget, mais quand on regarde des biens qui sont à la vente depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, qui ne se vendent pas, bon, c'est toujours peut-être plus intéressant d'investir 200 euros que de baisser de 5 000 ou 10 000 ou voire plus. Donc on a mis ça en place. Alors pas forcément pour tous les types de biens, parce que bon, effectivement, certains biens, même si on fait des super photos, c'est pas forcément évident d'avoir des super rendus. Par contre, des grosses propriétés, des maisons vraiment atypiques ou des biens qui sortent de l'ordinaire, on a eu vraiment des rendus qui étaient assez exceptionnels. Que moi, personnellement, j'aurais pas pu avoir de tels résultats, en fait. Même en ayant un appareil professionnel, je ne peux pas avoir de résultats équivalents, quoi, du coup. Ok. Donc en fait, tout ce que tu nous expliques, c'est qu'en fait, toi, tu faisais, donc on va parler au passé, tu nous expliqueras pourquoi après, mais tu faisais intervenir un professionnel, c'est lui qui venait faire les photos pour tes clients, quoi. C'est ça, hein? Voilà, en fait, sur la majorité des mandats que j'avais, pas forcément, mais c'est surtout
les propriétaires qui étaient vraiment investis dans leur vente et qui voulaient qu'on se démarque D'accord. des Et premiers donc, est-ce que toi, concurrents. tu as trouvé une différence notable entre quand toi, tu faisais ton boulot seul, avec ton propre matos, même si tu es passionné de photo, et après, une fois que tu as fait intervenir ce professionnel? Est-ce que tes résultats ont changé à ce moment-là? Ah bah clairement, de toute façon, en fait, Clairement. là, en fait, au niveau déjà des annonces, des annonces sur les sites, par exemple, sur les sites qu'on connaît, Le Bon Coin, Se Loger, clairement, on avait une visibilité qui était beaucoup plus importante. Au niveau des stats, on voyait bien qu'effectivement, on explosait les scores avec les photos, hein. Là, je parle de photos immobilières, mais on a quand même fait des photos aériennes, des prises de vue aériennes, et clairement sur des biens avec soit avec des cadres vraiment, vraiment sympas, que ce soit sur le bord de côte ou sur effectivement près d'une forêt ou d'un lac. Bon, ça fait clairement la différence, hein. Et je me suis rendu compte parce que en fait, au niveau des contacts, des stats, c'était vraiment beaucoup plus fort au niveau des contacts. Par contre, j'ai eu de la concurrence aussi en face parce que je n'ai pas pu prendre toujours des exclusivités sur les biens. Par contre, j'avais quand même obtenu des exclusivités sur les photos, ce qui me permettait quand même de démarquer, même si je n'avais pas d'exclusivité sur le bien. Et les propriétaires m'ont dit clairement que le nombre de contacts et le nombre de visites n'était pas du tout le même entre une agence même renommée sur le secteur qui a pignon sur rue et mes contacts à moi, en fait. Ok. Et du coup, aujourd'hui, si j'ai bien compris, hein, tu vas me confirmer ce que je dis, tu ne Oui. travailles plus avec ce professionnel, c'est ça? Alors non, malheureusement, parce qu'il a eu une opportunité à l'étranger, du coup, il n'est pas resté sur le secteur. J'étais bien déçu. Maintenant, moi, je suis toujours en recherche d'autres pistes pour retrouver effectivement des professionnels qui peuvent faire de la photo immobilière et de la photo par drone, du coup, hein. Mais j'ai des pistes sérieuses là qui peuvent me permettre de rattaquer sur le même Ok. sujet, quoi. Donc en gros, ce que tu nous dis, c'est que du fait que ton professionnel qui est parti pour une opportunité, c'est pas parce il voulait plus ou que tu ne voulais plus travailler avec lui, c'est ça? Du fait que j'allais dire votre partenariat s'est terminé, tes résultats sont un petit peu, enfin en tout cas la visibilité a baissé et du coup tu recherches à nouveau à retravailler avec un professionnel du même type. Moi, de mon côté, j'ai essayé quand même de me perfectionner au niveau de la photo. D'accord? Bon, le résultat n'est pas encore aussi probant qu'un photographe classique, hein. Ah, tu pourras appeler Olivier peut-être alors. Peut-être. Mais je pense qu'effectivement, non, non seulement générer des contacts pour les visites, ça me permettait aussi d'avoir une vitrine plus importante, on va dire, et j'ai beaucoup de vendeurs qui me contactaient aussi, donc ça me générait également des mandats qui me permettaient de faire évoluer mon parc de vendeurs, qu'on va dire, quoi. Ok, merci beaucoup pour ton explication. C'est intéressant, je trouve, de voir cette différence entre, enfin, avant la stratégie, pendant et après. C'était pour ça que je voulais que tu interviennes. Et surtout une stratégie nouvelle par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans l'émission, puisque faire intervenir carrément un professionnel qui vient faire des photos, on n'en avait pas eu. Donc, c'est intéressant. Si vous avez des questions pour Jérôme, allez-y, hein, n'hésitez pas, on vous écoute. Alors, Marie, merci beaucoup, Marie, pour ta question. Nous dit, est-ce que ce sont les vendeurs qui paient? Parce que les vendeurs n'aiment Est-ce pas que c'est mettre les la main dans vendeurs la qui payent? poche, nous dit-elle. Écoutez, après, oui, on a mis ça en place pour, effectivement, c'est les vendeurs qui paient. Moi, personnellement, en tant que mandataire, je ne peux pas me permettre de payer des photos pour tous les propriétaires qu'il y a sur le secteur. Après, c'est un investissement, mais qui est pas. Même si on sort 150 ou 200 euros pour des photos, comme je vous disais, le nombre de contacts que ça va générer, je pense que c'est une bonne réflexion, une bonne stratégie à terme pour pouvoir effectivement vendre son bien au mieux et au plus vite, quoi. Ok, Et le merci retour beaucoup. sur investissement, Merci beaucoup pour ta effectivement, réponse. Pardon, vas-y, je t'ai coupé. je pense que le retour sur investissement va être beaucoup plus. Une fois que c'est vendu et que c'est vendu au bon prix, je pense que oui, ça les vaut largement, quoi. D'accord.
Allez-y, vous pouvez continuer à poser vos questions si vous voulez. Alors Olivier nous dit, Olivier Melgrani qui est toujours là, hein, qui commente un petit peu la vidéo et il nous explique effectivement que c'est donc une bonne stratégie et à réserver forcément aux exclus puisqu'il y a un investissement, c'est ça qu'il doit vouloir nous expliquer avec les propriétaires. En tout cas, un bon moyen de basculer en exclu. Alors c'est le gros avantage d'Olivier Melgrani, hein, c'est que c'est un photographe et j'ai entendu tout à l'heure Virginie nous poser des questions là-dessus en disant effectivement on a des photographes qui nous posent tel ou tel donnent tel ou tel conseil, mais des fois, ces photographes ne sont pas dans l'immobilier, alors que son avantage, c'est que c'est un photographe immobilier. Et ça, c'est quand même, on parle le même langage, c'est quand même assez intéressant. En fait, excuse-moi. Ce que je voulais préciser, c'est que ce photographe, en fait, lui, il avait une licence ou un diplôme pour effectivement utiliser un drone, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut exactement avec un drone. Notamment, il y a des zones protégées, puis il faut faire des demandes spécifiques au niveau des autorités pour effectivement faire voler un drone. Bon, on parlait d'un budget, oui, 200 €, effectivement, ou peut-être plus, peut-être moins, ça va dépendre du photographe. Mais clairement, une grosse propriété, si on veut vraiment trouver un acquéreur, nous, ici, on a des manoirs, des longères avec des hectares, on a des choses qui sont quand même assez conséquentes aussi, même si on n'a pas les mêmes gabarits de maison qu'on peut avoir sur d'autres secteurs. Mais capter une clientèle vraiment spécifique avec des photos aériennes, avec des photos de qualité, à mon avis, ça fait vraiment la différence, quoi. Ok, justement, tu vois, on va faire une transition puisque le prochain intervenant, c'est sa particularité, c'est ce qu'il fait, des photos aériennes, donc il va nous expliquer ça. Merci beaucoup Jérôme pour ton intervention, ça m'a fait plaisir de te voir. Est-ce que vous avez posé toutes vos questions à Jérôme sur le chat, sur Facebook Live? Pas de questions pour Jérôme? Quelqu'un qui me demande je suis d'où, donc Pontivy sur Morbihan. Merci beaucoup. Je commence à inviter donc du coup le prochain intervenant, hein, et comme ça on va pouvoir te dire au revoir doucement, en tout cas en pouvant continuer à te poser des questions. Hop là, je suis en train d'inviter, voilà. Est-ce que donc vous avez des questions pour Jérôme? Je regarde dans la salle, chat. Pas de questions. Écoute, merci beaucoup Jérôme d'être intervenu, c'est sympa. Merci à toi de m'avoir invité, puis plaisir. Porte-toi bien. Merci. Je te remets dans la salle, hein, pareil, hein, tu peux continuer à chatter. D'accord, merci. Voilà, je te remets en mode spectateur. Tac, voilà. Et voici Gilles. Salut Gilles. Salut Lilian, ça va? Tu m'entends? Oui. Ouais. Sois le bienvenu. Ah, merci. Merci. Ouais, tout a été dit, Lilian, c'est bon. Tout a été dit, tout a été dit. Tu vas voir, tu vas nous en rajouter, je pense, effectivement. Alors, Gilles Plantier, c'est quelqu'un avec qui je collabore depuis très longtemps. On s'est suivi depuis un grand moment. Il a fait plusieurs réseaux. Aujourd'hui, il est dans le réseau LMD Immobilier, c'est ça? Tu es même animateur, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. C'est ça. Et alors, la particularité de Gilles, bien entendu, c'est que c'est un top vendeur. Hein, et en termes de chiffre d'affaires, il est toujours dans le top 3 de son réseau depuis plusieurs années. En tout cas, à plusieurs reprises, ça c'est sûr. Et sa particularité, c'est que, entre autres, par rapport à la photographie, il utilise le drone. C'est ça, Gilles? C'est ça. Ça a été, tu as parlé d'étapes tout à l'heure. Effectivement, j'ai travaillé un petit peu, j'ai réfléchi un petit peu en arrivant dans ce métier-là il y a 5 ans et demi. J'ai investi un petit appareil photo réflexe classique, mais pas trop performant. Et après, j'ai essayé d'améliorer mes photos. J'ai observé ce que faisait la concurrence sur mon secteur de l'Avonnage entre le sud de Nîmes et Sommières. Il y a de belles maisons. C'est une particularité de chez nous, là. Donc, j'ai voulu investir un petit peu dans la qualité de mes photos pour faire la différence avec les agents indépendants ou les agences classiques et pour me démarquer un petit peu. Il faut faire la différence. Hein, si tu veux accrocher les clients, si tu veux être vu, tout à l'heure, quelqu'un a parlé de la vitrine. La première photo, c'est le plus important. Donc, j'ai investi un petit peu dans l'appareil photo, même si je me suis amélioré après, dans l'application donc de retouche photo, très simple, hein, parce que j'essaie de mettre un petit peu des choses un peu particulières, hein, de les customiser un petit peu, de me démarquer des autres pour attirer l'œil des clients sur Internet, et parce que c'est important. Et ça marche bien. Et puis, j'ai rapidement acheté un drone parce que d'abord, j'avais envie d'en avoir un
à titre personnel et que j'aime bien les maisons haut de gamme et c'est un peu la particularité de mon secteur. Et puis donc j'ai investi là-dedans pour pouvoir faire des photos à 20, 25, 30 mètres de hauteur, un peu en décalé et puis ça donne bien. Et première photo d'accroche, vous mettez un drone, ça tape, hein, ça tape très bien. J'étais un des premiers à le faire en plus sur mon réseau et maintenant il en envoie un peu plus. J'ai fait ça en 2015 déjà. C'est pour ça que je voulais t'inviter à cette émission, c'est Ouais. parce que je sais Et, qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on en voit, mais au début, oui, c'était vraiment l'événement marquant. Tu étais un des premiers à faire ça, d'être je lancé crois, ouais, là-dedans. je Les crois. règles n'étaient pas les mêmes, j'imagine. Enfin, Non, non, non. Ouais, non, oui, voilà, je me suis formé, j'ai fait une formation de GAC, donc je me suis amélioré. Mais c'était un peu ma patte de professionnel, quoi. J'ai essayé de faire vraiment un peu de particularité là-dessus. Et en drone, on a une quantité de drones qui sont là, hein. D'ailleurs, je pourrais changer le matériel aujourd'hui. Il y en a des moins lourds, des plus faciles à utiliser. Moi, j'ai eu les premiers DJI. C'est lourd, hein, ça fait 1,2 kg, donc c'est dangereux. Voilà, ça se met des pulls avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de précautions. Mais je me suis entraîné chez moi, donc ça va. Mais c'est toujours un moment intense. Mais le client aime bien ça. Le client, ça lui fait plaisir, ça. Le drone, je ne le sors pas pour tous mes clients. Je le sors pour un mandat exclusif. Je le vends, mon drone, en fait. Je ne vais pas payer. Hein. Je n'ai pas de prestation de règlement ou quoi. Mais je m'en sers pour monter en valeur ajoutée et pour passer dans des mandats semi ou exclusifs. ok, comme expliqué tout à l'heure Olivier Melgrani qui nous disait dans le chat, la bascule vers l'exclusivité, c'est tu t'en sers un petit peu pour ça, c'est ça, hein? C'est ça, voilà. Ouais, ouais, absolument. Comme on pourrait faire autre chose en immobilier, on a plein d'autres outils pour ça. Mais moi, j'en ai fait une particularité. Ouais, j'aime bien ça. Après, j'ai investi dans du matériel. Maintenant, je suis en HDR. On en a parlé tout à l'heure, avec trépied. C'est fabuleux. Mais ça, là, il y a 2 ans que je suis passé à ça. Mais ça change tout, quoi. Mais je fais quand même la retouche sur Photor Mac, sur mon Mac, hein. Je fais quand même du retouche. Je mets en 16/9. Je mets un liseré noir en contour autour. J'étais un des premiers à faire ça il y a 5 ans. Maintenant, les gens le font un peu. Donc, j'essaie d'attirer l'œil en fait par rapport à la concurrence. Même en exclusivité, je garde mes photos, je garde mon principe. Voilà, j'essaie d'être un peu différent des autres et d'appliquer cette méthode-là pour chaque photo que je vais pouvoir mettre dans mon annonce. Mais la première est la plus importante. Donc, le drone, le HDR, le trépied qui va avec, bien sûr, l'objectif 10-18, voilà, tout est là, quoi. Et ça marche. J'espère que vous comprendrez pourquoi je voulais qu'il passe à cette émission, parce qu'il fait et la photo HDR et le drone. C'est la totale. Bah ouais. Bah ouais, il faut l'investissement. Paul en a parlé, il faut investir tout de suite ou en étapes. Moi, je l'ai fait un petit peu tout de suite, mais en fait, tout le temps, quoi. Donc, je m'améliore, j'améliore. Je revends mon matériel, je le rachète. Là, le drone, je pourrais le vendre. Il y en a un nouveau qui est sorti qui fait 300 grammes, quoi. Donc, c'est encore plus simple. Et je pense qu'il y a autant de qualité que ce que j'ai moi avec mon 4K. On le voit derrière, là-bas, il est là-haut, hein, sur mon étagère. Donc, voilà, je m'en sers régulièrement. Et j'accroche avec ça. Olivier Belgrani nous dit top, bel esprit, bonne stratégie. Alors allez-y, vous pouvez commencer à poser vos questions pour Gilles. Allez-y. Alors Gilles, il a des fans. Ah, l'avantage de Gilles, c'est ça, c'est il a des fans qui sont là. Alors je te le lis. Hein. Ah Gilles, quel plaisir. Gilles, tu t'es rasé. Enfin voilà, il y a toute ton équipe qui est là, j'imagine. Allez-y, tu es chez le coiffeur, on me dit aussi. Enfin, Je reviens sur ce qu'a dit Amélie. C'est Amélie tout à l'heure qui est passée, qui a parlé oui, bien de sûr. mise en scène. Je sais qu'elle ne fait peut-être pas le niveau top matériel comme nous ou comme certains, mais c'est bien ce qu'elle fait. La mise en scène, j'en ai fait du homestaging ou de la mise en scène un peu particulière avec des gens qui viennent m'aider pour ça. C'est vrai que tout ça, c'est pour se différencier des autres. Tout ça, c'est pour vraiment montrer à nos clients qu'on est des pros, quoi, qu'on va s'occuper d'eux, qu'on va attirer plus de monde, on va vendre notre salade avec, évidemment. Hein. Mais voilà, c'est ce que j'aime bien dans le métier, en fait. C'est le contact. On a parlé de passion la semaine dernière. Virginie était là. C'est de la passion aussi de s'occuper de ses clients et d'avoir le matériel qu'il faut pour pouvoir en tirer le mieux, le plus, quoi. Voilà, vraiment, j'essaie de Alors faire. justement, comme tu nous parles de matériel, Gilles, je vais te poser des questions des participants. On a Sandrine et Sonia qui nous posent la question. C'est la même question, c'est pour ça hein, que je vais laisser toutes les deux. Merci Ouais. pour vos questions, les filles. Faut-il une autorisation pour utiliser tes outils, le drone? Oui, aujourd'hui, oui, depuis une année ou deux, il faut au minima avoir une licence. C'est pas une licence, hein,
C'est une accréditation que l'on passe sur un site de la DGAC, tout simplement, en ligne. Il y a une cinquantaine de questions, il faut faire 0 faute. Voilà, il y a des tutos de préparation et après on passe le petit diplôme. J'ai mon petit diplôme avec mon matériel requis, puisqu'on rentre le matériel, on passe la certification après. Voilà. Mais la loi évolue, donc je pense que cette certification-là ne suffit plus maintenant avec l'appareil que j'ai. C'est pour ça que je vais passer sur un poids un peu moins important. Voilà. Évolution. Amélie, Jean-Jean, on te remercie. Ouais. Marie nous dit, alors merci Marie, ah ben c'est, oui, là c'est une proposition. Marie nous dit, quand tu revends le matériel, Gilles, fais-lui signe. Ah oui, d'accord. Ben oui, bien sûr. Puisque au changement, j'imagine, c'est ça qu'elle doit vouloir nous dire. Allez-y, si vous avez d'autres questions pour Gilles, profitez-en. Virginie nous confirme que tu sors du lot avec ton drone, c'est vrai, ouais, c'est vrai que tu sors du lot. Alors, comme il disait tout à l'heure, maintenant il y en a un peu plus, mais par le passé, c'est sûr que c'était vraiment le premier. Ouais, puis je prête à mes collègues, je le prête à mes collègues, je viens les assister dans mon réseau parce que bon, voilà, on est sympa entre nous, on partage et ça les aide aussi parce que des fois, quand la maison s'y plaît, quand la villa s'y plaît, 3 4 000, 5 000 mètres de parcelles, piscine, machin, voilà. Je reviens sur l'exposition, la bonne journée, moi. Quand je suis arrivé dans ce métier-là, j'ai vu des photos de baraques sous la pluie, c'est pas la peine, quoi. Les murs mouillés, les coulures. Non, c'est bon. Là aussi, je choisis mon jour de photo, mon heure de photo, mon matériel adéquat ce jour-là. Quand on a un drone, il ne faut pas de vent. Oui, c'est compliqué, mais bon, le client, il n'est jamais contre ça. Il ne faut pas se presser. Voilà, il faut faire de la qualité. C'est mon truc. Merci beaucoup. Alors, on a une question de Jean-Jacques. Merci pour ta question, Jean-Jacques. À partir de quelle valeur de bien proposez-vous un montage vidéo? Combien coûte une séance par drone? Alors, moi, je l'offre. Ça ne me coûte rien. Moi, j'ai acheté le drone, il m'a coûté 1000 euros à peu près il y a quelques années. Ça coûte moins cher maintenant. Hein. Moi, j'offre ça. Je m'en sers comme négociation pour un mandat exclusif. Hein. Voilà. Parce que tout le monde ne le propose pas. Après, voilà, c'est tout. Si j'ai bien répondu à la question, je n'ai pas tout entendu. Oui, effectivement. Alors, l'autre question, c'était à partir de quelle valeur? C'est-à-dire, il n'y a pas de valeur. C'est-à-dire, dès que tu vas basculer en exclusivité. Non, mais il faut que le bien s'y prête. J'ai aussi des maisons à 250 ou 300 000 euros, 120 mètres carrés, 130 mètres carrés sur 400 mètres carrés. Oui, parce que ta particularité, c'est aussi maintenant d'avoir des biens, pas de prestige, mais presque quand même. Ouais, depuis le début, c'est ça en fait. Hein, voilà, c'est ça. J'ai peu de biens en lotissement ou serrés les uns aux autres, où là, c'est même pas la peine, évidemment. Hein. Tu peux pas. Le drone, c'est automatiquement. Et je suis pas comme chez Jérôme. C'était Jérôme, c'est ça, qui est sur des parcelles de plusieurs hectares. Il y en a pourtant, hein, mais il y en a chez nous. Moi, j'ai un château à côté de Sommières. Ouais, il y a 2000. Enfin, il y a beaucoup de place. On peut faire ce que l'on veut. C'est ça que j'aime bien aussi. Voilà, je suis plus attiré par ce type de bien-là. Et le matériel s'y prête. Du coup. On a une question de Georges Dubiton. Merci Georges pour ta question et merci Georges parce qu'il fait partie des intervenants. Il était venu à la première, enfin il était intervenu sur le premier live, sur la première minute de Riri. Merci Georges. Donc il nous dit drone et formation, quel budget? Le drone c'est 1000 euros à peu près, mais on trouve à 500 euros maintenant. DJI sort des trucs superbes. Ça c'est quoi? C'est 250-300 grammes. Ça vaut 500, 600 euros, 500 euros à peu près. Donc, c'est bien tombé. Les prix sont bien revenus vers le bas. C'est parfait. Hein. Et l'appareil photo, ben, j'ai un Canon 77D HDR. Ça vaut 600 euros. Mais bon, ça m'a changé la vie. J'avais un 1200D auparavant. Quand je suis passé là-dessus, sur les recommandations d'une collègue d'ailleurs, c'est ce que je cherchais depuis un moment, mais je ne savais pas lequel il fallait prendre. Mais celui-là, c'est le top. C'est le top. C'est 3 flashs de photos sur un trépied et ça ne bouge pas. Et ça te sort la meilleure des 3. Tu n'as plus rien à faire. Je la retouche quand même, mais uniquement en cadre, quoi. Mais en termes de qualité photo, c'est tip-top. Ne serait-ce pas Priscilla Lanoé que tu nous cites? C'est Priscilla, ouais. J'espère qu'elle viendra dans une émission. Priscilla, tu es la bienvenue quand tu veux. Et là, c'est du bonheur. Au niveau photographie, c'est du bonheur. Moi, le texte, c'est bien, mais le texte, ils ne le lisent pas, les gens. Ce qu'ils voient, c'est la première photo. Un petit peu début de texte. Voilà. Donc, c'est comme ça que je sais de travailler.
Alors, est-ce qu'on a des questions pour Gilles? Profitez-en, hein, tant qu'il est là. Bon, il Ouais. reviendra hein, maintenant qu'il est venu Oui, une oui. fois. Vous savez comment c'est une émission, quand on vient, après on revient. D'ailleurs, il y avait l'intervenant qui devait passer juste après, qui est déjà venu, mais qui n'est pas là, je crois. Je pense qu'il y a dû y avoir un problème. Donc, c'est pas grave, on va passer au prochain intervenant, c'est pas un souci. Alors, je vais commencer à l'inviter hein, pendant qu'on finit de répondre aux questions. Alors, Fabrice Atri nous pose cette question. Y a-t-il des inconvénients? Merci pour ta question, Fabrice. À quoi? Et je ne sais pas, il ne s'est pas précisé des inconvénients. Je ne sais En pas. faire Il du va nous drone? préciser. Il va nous préciser. En attendant, je vais te poser une autre question, si tu veux. Ah, Priscilla. Et ah, merci, il me dit. Ah, ça veut dire qu'elle va bientôt participer au live. Je suis content. Ouais. Alors, Sol, je crois que c'est Sandrine, me dit pas bien entendu le matériel appareil photo. Elle n'a pas dû comprendre ce que tu avais dit. Alors, rassurez-vous par rapport à tout ça. Tous les éléments que nous amènent les intervenants, je vais tout vous mettre dans le replay. Donc, vous embêtez pas avec ces questions-là. Je vais mettre tous les J'ai un détails. réflexe Canon 77D. Il est donc HDR intégré. On peut faire du normal, on peut faire du bracketing, mais là, c'est du HDR qui est intégré. Donc, il n'y a rien à faire. Il faut le positionner sur un trépied, c'est tout. Hein. L'appareil, il vaut 600 € à peu près. Le trépied, ça vaut 50 balles. Et l'objectif, c'est j'ai un 18-55 et j'ai surtout un 10-18 pour les grands angles dans la maison, quoi. Merci beaucoup pour ta réponse. Alors, Fabrice Atri nous précise sa question qu'on n'avait pas compris. La question, donc, c'était quoi qu'il nous avait posé au départ? Y a-t-il des inconvénients? Et donc, il précise pour l'utilisation. Voilà. Du drone, ouais. Faut se méfier des voisins des fois. Ouais. J'ai été alpagué par un voisin ou deux des fois, plusieurs fois. Logiquement, il faut pas. Ça peut gêner certaines personnes de savoir ou qu'ils croient en fait qu'on va prendre des photos de leur maison de l'extérieur. Alors voilà, je demande toujours à mes clients s'ils ont un bon voisinage, si tout va bien, quoi. Après, il faut respecter les règles. Hein. Évidemment, il y a des points sur lesquels on peut pas le faire. Pas dans les villes, pas dans les villages, pas près des lignes de haute tension. Voilà, faut faire attention, quoi. La certification sert à ça. Merci beaucoup, Gilles, pour tes réponses. Merci. Et merci d'être venu. Ça fait Gentil. plaisir. La prochaine, bien sûr. Allez, je vais commencer à inviter le prochain intervenant. Si vous n'avez pas d'autres questions, tu es au top, Gilles, on nous dit. Voilà, allez-y. Hein, si vous voulez donner des petits messages à Gilles, profitez-en tant que je suis en train d'inviter le prochain intervenant. Merci Gilles, au top, nous dit Georges, Virginie, tout le monde. Hein, voilà, te remercie de ton intervention. Je te remets dans le chat, hein, Gilles, tu peux continuer. Merci, restez chez vous. Merci. Ciao, ciao. Salut. Et voilà donc le nouvel intervenant. Est-ce que tu m'entends? Oui. Ah, salut Victor, ça va? Aussi, oui. Bon, nickel. Il fait beau chez toi, on entend les oiseaux. Eh oui, je vais profiter du jardin. Je pense à ceux qui sont en appartement, tu vois. Ok, bienvenue Victor Leclerc, donc c'est ça, hein, c'est marqué sur le petit écran. C'est ça. Alors Victor Leclerc, alors ce qui est intéressant avec toi, c'est que ça fait même pas un an que tu fais de l'immobilier, c'est ça? C'est ça. Je suis un poupon d'immobilier, mais pour un poupon, c'est impressionnant parce que tu as des résultats de fou. Donc, c'est intéressant que tu passes, ne serait-ce que pour ça. Félicitations déjà. Et ta particularité à toi, c'est qu'en fait, tu utilises une application pour faire les photos. En fait. C'est ça. Alors, pour expliquer, moi aussi, j'aurais bien aimé pouvoir aller à la FNAC à la sortie de la formation de démarrage. Mais quand on démarre, reconversion, voilà, on n'a pas forcément le budget. Donc moi, après, je faisais intervenir un photographe pro sur des exclus que j'offrais à mes clients ou sur des biens d'exception. Et à côté de ça, je faisais des photos classiques. Et un jour, j'ai été déçu en fait du retour du photographe. Je me suis dit, bah, c'est bien, mais bon, par rapport à l'investissement, j'étais déçu. Donc je me suis dit, bah, faut que je trouve investir. Je vais le faire, me former, je vais le faire, sauf que les photos bien, je les voulais maintenant et pas dans 6 mois. Et en fait, j'avais téléchargé une application au tout début quand je me suis lancé dans l'IMO, qui s'appelle Exposio. Et en fait, qui est très bien, sauf qu'il faut la prendre en main, il faut prendre le temps de s'entraîner un peu. Et au tout début, quand j'ai commencé, voilà, j'avais dû essayer une ou deux photos et c'est nul. Je vais essayer de trouver autre chose. Et en fait, je suis revenu sur celle-là. Elle est gratuite.
Elle permet de faire tout ce qu'on a parlé, l'HDR, les grands angles, même avec un smartphone, parce que moi je fais de mon smartphone. Donc on peut faire du smartphone ou de la tablette. L'idéal étant d'avoir un trépied aussi. Et au final, en 15 minutes, je peux faire mon shooting photo. Et j'ai des grands angles qui sont top. J'ai du HDR qui est top. Et j'ai vraiment des photos qui sont bien. Après, j'ai eu des retours, même de mes collègues qui me disent « Ah, tes photos sont bien ». Du coup, je leur ai montré l'appli. Après, donc, les photos sont payantes. Donc, on a une visu sur les photos. Donc, j'en fais plein. Après, j'en sélectionne une dizaine, 12 maxi. On est à 99 centimes la photo. Donc, même pour un mandat simple, je le fais. Et puis, par rapport au fait d'utiliser son portable, tu nous le dis aussi, hein, et tout le monde le dit, ça fait pas très pro quand on arrive chez des clients et qu'on fait la photo avec. Sauf que moi, je leur explique qu'en fait, après la photo, elle est retouchée, elle est travaillée. Bon, alors des fois, ça m'échappe de dire par un photographe, alors c'est plutôt par une appli photographe. Mais au final, les clients, après, je leur envoie les photos, toujours avant de publier une annonce, pour qu'ils me disent ce qu'ils en pensent. Et j'ai toujours eu des top retours, quoi. Et pour un investissement qui est moindre et pour les gens qui commencent, mettre 2 000 € dans un appareil photo, moi, demain, tu me mets un appareil photo à 3 000 € dans les mains, je pense que je ne fais pas des plus belles photos que celles que j'arrive à faire aujourd'hui avec une appli qui est gratuite. C'est ce qu'expliquait Olivier tout à l'heure en disant qu'il expliquait que ça ne sert à rien d'avoir le bel appareil si on ne sait pas s'en servir, entre guillemets. C'est-à-dire si voilà. Et il vaut mieux Ouais, bien maîtriser ce qu'on a et passer étape par étape sur les films. Et puis, photographe, c'est un métier, quoi. Donc demain, c'est sûr que si on est agent IMO et qu'on peut se former et devenir en même temps photographe pro, c'est top. Mais là, moi, je voulais faire des belles photos tout de suite et pas dans 6 mois, 1 an. Et puis quand on commence, on n'a pas envie d'aller passer trop de temps en formation parce qu'on veut être sur le terrain. Investir, c'est compliqué. Investir à plusieurs, l'appareil photo, on a quand même besoin de l'avoir plus. Aujourd'hui, il y a des investissements, on voit bien, en termes de confinement, on investit plus sur des visites virtuelles, des choses qui vont apporter un vrai plus. Il y a des alternatives, je pense, à des appareils photo qui coûtent très cher. Et surtout, il faut aimer ça, en fait. Et même moi, si je suis formé et que j'ai un appareil photo qui coûte très cher, je suis même pas sûr. Enfin voilà, si on n'est pas photo, voilà. Et si on est appli, si on est smartphone, si on est nouvelle technologie, il y a des alternatives. Ce sera d'ailleurs un des sujets dans les prochaines minutes de Riri. On va aborder tout ce qui est nouvelles technologies. On m'a demandé de mettre ce thème en place sur les prochaines semaines. Donc, ça arrivera. Alors, Olivier, justement, nous dit que c'est une très bonne solution aussi. Pour le côté image, il faut arriver à l'intégrer à son discours. Oui. Olivier Melgrani, qui est passé tout à l'heure, le photographe. Oui. Est-ce que vous avez des questions pour Victor? Allez-y, profitez-en. Alors, Marie nous redemande le nom de ton application que tu utilises. Merci Marie pour ta question. Exposio. Alors, il y a juste un petit souci, c'est que moi, mes collègues qui ont des smartphones qui ne sont pas très performants, ils ont un peu de mal parce qu'on fait les photos, alors on n'a pas la photo tout de suite. C'est-à-dire qu'elle est chargée, elle est modifiée, elle se charge via Wi-Fi réseau. Et après, en fait, c'est des photos qui sont assez lourdes. Du coup, il faut avoir un smartphone quand même assez performant. Et aussi un conseil, ne prenez jamais qu'une seule photo de chaque pièce. Moi, j'en fais au moins 3. Si je fais un grand angle, j'en fais 3 de toutes. Parce que je ne les vois pas tout de suite. Et donc après, je peux faire les meilleures. Ça m'est arrivé une fois de faire une photo par pièce. Je suis rentré chez moi, elles étaient toutes pourries. Donc, il a fallu tout recommencer. Alors, on a Hélène. Oh là, toi aussi, tu as des supportrices qui sont là, je crois. Hélène Cesbron, Aline Le Thor. Les drôles de dames. Je confirme le rendu. Ouais, c'est ça, c'était drôle de dame, ouais. Je confirme le rendu est impressionnant en termes de rapport qualité-prix. Je confirme ces photos sont top. Donc voilà, non, c'est vrai, hein, c'est une réalité. C'est pour ça que je voulais qu'il vienne parce qu'avec des méthodes différentes, il a quand même des super résultats et il y a quand même l'effet waouh, quoi. Donc c'est important. Et puis il faut déculpabiliser parce que moi je trouve que on peut des fois culpabiliser à dire bah oui c'est vrai j'investis pas, mais on peut pas forcément. Alors après des fois vous allez dire bah oui mais là Victor on l'a dit tu fonctionnes bien, tu pourrais investir, mais ça marche. Mes photos elles sont belles, ça fait des ça coupe un petit peu, Victor. Je pense qu'on a des petits problèmes de connexion. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Ah, pardon.
Ah, C'est la ouais, ça a campagne. coupé un peu. Ouais, ça a coupé un peu. C'est bon, tu es là à nouveau? Oui, 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 oui. Ah, il est à Angers, hein, Victor. Hein, la région, c'est Angers. Hein, je ne l'ai peut-être pas cité au début. Dans la campagne d'Angers. La campagne d'Angers, voilà, pour ceux qui cherchent. Alors, Olivier donc continue à échanger. Par contre, ça ne prend pas en charge le côté cadrage et préparation du sujet. C'est une solution pour la technique. Voilà, il doit connaître, j'imagine, l'application, Olivier, et Mieux il que nous fait moi. part de, de ses connaissances. Amélie, qui est intervenue tout à l'heure, nous dit qu'elle aussi, elle fait beaucoup de photos, genre 50 pour un P2. P2, je ne sais pas, T2, j'imagine. Bonne stratégie, oui, c'est ça. Et là, je le rejoins, hein, ça c'est le côté formateur. Enfin, je suis tout à fait dans la même veine que lui pour ça. Olivier Melgrady nous dit la bonne stratégie, c'est celle qui vous convient, c'est celle qui paye, c'est celle qui fonctionne en fait. Hein. Je C'est le dis ça. souvent, c'est pour ça que l'idée de l'habitude de Riri, et j'y reviens et j'insiste là-dessus, venez, inscrivez-vous, si vous voulez participer, venez même comme vous êtes, parce que l'idée c'est d'échanger avec des stratégies différentes. Voilà, on n'est pas en train de dire il faut faire comme ça ou comme ça. L'idée, c'est d'avoir des solutions, ben, celle qui marche, tant mieux, on en parle, ben, c'est ce que dit Victor, il a sa technique, ça marche. Donc voilà, comme tu disais, il faut déculpabiliser tout à l'heure. Gilles Plantier nous confirme, 3 photos par pièce lui aussi. Si vous avez des questions pour Victor, allez-y, profitez-en. Victor, tu utilises quel type de grand angle? Nous dit Jérôme Forner Alexandrie. Merci pour ta question, Jérôme. Alors, en fait, j'utilise aucun grand angle. Alors, au début, j'avais utilisé aussi des petites lentilles smartphone tablette pour faire le grand angle. Ça avait un rendu un peu pas terrible. Ça faisait très bulle. En fait, le grand angle, il est fait via l'appli. Il nous propose de faire 3 photos. Donc, on fait une photo centrale au début. On pivote. Il faut se remettre sur une petite icône. C'est vraiment bien fait. C'est hyper intuitif. On se remet sur l'icône, on se met sur l'autre. Et en fait, le grand angle, il est généré par l'appli. Donc, il faut juste l'appli. Et un téléphone. Alors, cette marque d'application, hein, Exposio, permet de faire ces photos avec les smartphones, comme c'est le cas de Victor. Sachez aussi qu'elle fonctionne aussi après quand vous voulez évoluer. Si après vous voulez passer au réflexe, elle fonctionne aussi avec le réflexe. Enfin voilà, c'est quelque chose qui peut vous suivre. C'est un outil qui est très très intéressant et que, en formation, en tout cas, je conseille énormément. Donc ensuite, on a Stéphanie. Stéphanie, merci pour ta question, Stéphanie. Stéphanie Sissac, j'imagine, avec le pseudo. Est-ce que c'est une appli directe sur le smartphone? Oui, 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 oui. Dans l'App Store ou dans le. Je suis trop Apple pour vous dire le nom du store de l'Apple Store, le Play Store. Ouais. Enfin non, c'est direct sur le smartphone ou sur la tablette. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions pour Victor? En tout cas, merci Victor d'être venu à l'émission. Eh ben, merci à toi. Et alors, je suis désolé, mais je suis obligé de dire un petit mot parce que tu me connais, je suis un peu toujours dans la rigolade. J'ai quelques amis qui doivent être en live Facebook, qui sont pas du tout dans l'immobilier, qui ont dû me suivre. Et donc, j'ai un défi et il faut que je salue les backpackers de Soussel. Voilà, c'est fait. Écoute, c'est fait. J'imagine qu'ils sont là. On va voir s'ils réagissent. Attends, parce qu'il y a une petite latence entre le direct, si tu veux, Oui. et Facebook. Il y a il y a un petit léger décalage. Donc, le temps qu'ils réagissent, je te garde un peu à l'écran. On va voir s'ils nous répondent. Les autres, les agents immobiliers, est-ce que vous avez des questions à poser à Victor? Profitez-en. Profitez-en, profitez-en. Pas de questions. Moi, je vais vous remercier à tous d'être venus. Je te remercie, Victor, d'être venu et d'avoir répondu présent. C'est vraiment cool. C'est sympa. Alors, la minute de Riri va continuer. Voilà, je vous le dis. On en avait parlé début d'année. Là, on l'a mis en place forcément parce qu'il y avait le confinement. On verra jusqu'à quand dure le confinement. Mais après le confinement, donc elle va continuer, voilà, cette émission. Alors, elle ne sera pas toutes les semaines, hein. On va la faire tous les mois normalement à partir du confinement. Donc, c'était simplement pour prévenir de ça, parce qu'on n'arrête pas d'avoir des questions, des retours. C'est sympa, c'est chouette. On aime bien discuter avec les négociateurs. Donc, elle continuera. Voilà, simplement, je voulais le placer, que vous le sachiez. Donc, vous serez bienvenus. Et si vous avez des idées de thématiques, si vous voulez participer, voilà, n'hésitez pas à aller sur le blog, à nous poser des questions dans les commentaires. N'hésitez pas. Voilà. Merci à tous d'être venus. Merci à tous les intervenants. Hein, merci à Amélie, merci Olivier, merci Jérôme, Gilles, Julien qui a finalement n'était pas là. Merci Victor. Merci à tous. Si vous voulez nous dire un petit mot, ça y est Victor, je pense qu'ils ont eu l'information, ils sont en train de répondre. On a du merci Victor, du grand merci Victor. Super. Voilà.
Merci à tous d'être venus. Je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine, donc la minute de Riri, pareil, 17h30, jeudi prochain. Et là, on sera sur un sujet très intéressant. Comment récupérer du mandat sans phoning, sans prospection, sans tout ça, avec des intervenants. Je suis en train de lire les questions en même temps, pardon. Merci à vous, merci Lilian, on nous dit merci, c'est sympa, merci à vous. Ça nous fait plaisir, c'est avec plaisir qu'on fait ça. On aura donc Sébastien Tedesco la semaine prochaine, hein, pareil, un bonhomme, donc ça vaut le coup d'être là, soyez présents. Hein, moi, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, gardez le sourire, gardez la pêche, à très bientôt. Ciao Victor, ciao à tous. Merci Amélie, merci Paul.